What's going on, guys? Nope. We do. It's a French episode. 3, 2, 1. Salut à tous, bienvenue dans un autre épisode de Inside Out Football. C'est vrai que c'est spécial, c'est différent que c'est que tout le monde s'est habitué. C'est un épisode en français. Ouais, on va être genre tout en français là, genre oui, et tout là. On va entrer juste dans une conversation en français avec un invité très spécial, un invité merveilleux qu'on a préparé pour vous et tout. C'est un honneur pour moi de le recevoir dans l'émission. C'est Seattle Sounders and Tacoma Defiance, Georgie Minongo. Comment ça va faire? Ça va très bien, frérot, ça va très bien. Je suis très, très content de t'avoir dans l'émission. Moi aussi, je suis très, très content. Voilà, ça faisait très, très longtemps. Yeah, on a parlé de ça, mais ça n'était pas encore. Mais... Tu te rappelles, est-ce que tu penses qu'on a parlé de ça quand? Pour toi, on avait parlé de ça, je me rappelle, c'était début de l'année, non? Début de cette année? Oui. Non, pas début de cette année, c'était milieu de l'année. Mais genre l'été, n'est-ce pas? Il y a l'été, juin. Mais laisse-moi attendre que je te montre quelque chose. Quand j'ai commencé l'émission, j'ai créé quelque chose que j'appelais genre un tableau de vision. Tableau de vision? Tableau de vision. Quand j'ai une vision et tout, je l'écris. Moi, j'aime pas. Même quand j'écris, j'ai toujours sur le téléphone mes listes. J'aime pas ça. J'aime bien écrire les choses. Ça me rend un peu plus dédié et tout. J'ai créé un tableau de vision des guests que j'aimerais avoir. Je dis ça à beaucoup des invités. Wow. Je leur dis que leur nom était là depuis le tout début en mars. C'est fort. Mais ils m'ont jamais cru. C'est fort. Je vais te montrer. Je pense que c'était juin, juillet, quelque chose comme ça. Mais je vais d'abord le montrer et puis je vais montrer à la caméra. Ok. Tu viens ici. Tu vois, IOF Vision Board, tu peux savoir que ça fait longtemps parce que ça passe même plus au doigt. Oui. C'est resté. Il y a Georgie. Tacoma Defiance. Wow. Ton nom, il y a d'autres gens qui sont venus, Etienne, Stewart et tout. Mais ton nom était là. Ça ne part plus même avec le doigt. Ça dit que ça était là. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ouais, I'm going to show the camera. I don't know if... is it showing correctly? Yeah, can you zoom in on it? Yeah. Nani, j'ai écrit... les noms des invités que je voulais avoir, genre comme une façon de manifester, c'est que j'allais accomplir. Did you get it? I also don't want you to see the whole thing, so I just want you to... je veux juste qu'ils puissent voir le fait que ça existe. Yeah, ils ont juste besoin de voir le fait que ça existe. Yeah, c'est vrai. But j'écris ça parce que Nani, ça tenait beaucoup à moi d'avoir dans l'émission et Nani, de t'amener à écrire ton histoire. Mais bien sûr, il y a la liste à continuer à grandir dans ma tête. Mais quand j'ai pu avoir certaines personnes comme Etienne, Stewart, tu as Chris qui est là et tout. Non, je pense que tu vas atteindre ton objectif. Hein. On y travaille. Hein. C'est la vision d'abord. Ouais. Après, le reste, ça va suivre. C'est ça, merci. C'est un but dont je travaille depuis longtemps. Wow. Mais comme j'ai dit, j'ai jamais cessé d'y croire. Il fallait juste prendre du courage dans quelques situations. Je vois un peu. Ça fait plaisir de voir ça. Ça fait que ça. T'es déterminé. Tu sais, si c'est où tu veux aller, c'est déjà ce qui est bon. Et c'est aussi une manière pour te montrer que c'est depuis des mois que toi, tu puisses me connaître. Moi, je t'ai regardé genre juste comme un mec, je suis là en train de chasser. Je suis là et je dis... C'est comme si tu avais prophétisé. J'avais prophétisé ça depuis le début. Tu vois, toi, tu m'as connu genre pendant l'été. Mais moi, depuis mars, j'avais ton nom là, écrit là. Et vraiment, c'est quelque chose. Timing. Et on est là maintenant. C'est un truc de ouf, frère. Mais c'est d'abord très incroyable de t'avoir dans l'émission. Parce que c'est un incroyable joueur que j'ai devant moi. On te voit jouer chaque semaine et tout. Moi, je venais là chaque dimanche. On est là en train de te regarder jouer avec Tacoma Defiance. Mais mon but est que ceux qui te connaissent juste au terrain puissent voir... The other side. Et puis voir l'autre côté, mais qu'ils puissent voir aussi loin de ça, like beyond that. Juste loin de juste le joueur qu'on voit mettre ses bottines, mais comment est-ce qu'il est quand il n'a pas ses bottines. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'il met son céréal avant le lait ou le lait après le céréal? Ça, c'est vrai. Et donner l'idée de qui est Georgie. D'abord, j'aimerais commencer par une question qui va intéresser beaucoup de gens. D'où viens-tu? Je viens de la Côte d'Ivoire. Yeah. Voilà, je suis d'origine ivoiro-burkinabé. Ok.
Voilà, je suis né en Côte d'Ivoire. Ah. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai fait tout en Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Je peux dire que je suis ivoirien, mais je suis ivoirien au Burkinabé aussi. Ah non, moi, c'est bon là parce que j'ai un pote à moi qui a de dont ses parents sont de la Côte d'Ivoire et tout. Ils sont contents de voir l'un de leurs devant la caméra. Ouais, la Côte d'Ivoire, c'est un très beau pays. Yeah. L'année prochaine, directement, on va prendre la CAN là. Donc, ouais, ça s'active fortement. C'est un très, très beau pays, la Côte d'Ivoire. Non, c'est beau. Et comment est-ce que tu es venu aux États-Unis? C'était quoi le procès de voir changer aux États-Unis? Ah, frérot, tu sais, comme on va tourner par quatre chemins, je suis. Comme je t'ai dit, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai fait toutes mes classes d'âge en Côte d'Ivoire. Et j'ai eu la chance d'aller en Europe. Voilà, j'ai eu un contrat avec un club de deuxième division en Europe. Et c'est de là-bas que j'ai été prêté ici avec Tacoma Defiance. Attends, c'était quoi le procès d'aller en Europe? Ils t'ont vu jouer à Côte d'Ivoire? Ouais, je t'explique un peu mon histoire, tu vois. Yes. Moi, rapidement, j'ai commencé à jouer au football très tôt, tu vois, très tôt. J'avais 3 ans. Wow. J'avais 3 ans. 3 ans? Oui. Moi, mon père, c'est un coach. Tu vois? Ton coach voilà. Mon père, coaché. c'est un coach, tu vois. Et imagine. Donc, tu as grandi avec ça? Moi, j'ai grandi avec ça. Il n'y avait que des ballons. Tu vois. Et Yes. j'ai grandi avec ça. Et voilà, depuis petit, il y avait la passion, il y avait tous les trucs. Je regardais les matchs, tu vois. C'était le football, tu vois. Le football ou rien, tu vois. Et après, j'ai fait les classes, j'ai fait l'académie avec mon père, tout. Grandi. Après, tu sais, les showcases. Yes. Voilà. Yeah. En Afrique, il y en a beaucoup. Wow. Il y en a beaucoup, frérot. Quand je te dis beaucoup, ça veut dire que par mois, il peut y avoir au moins des dizaines, des vingtaines, comme ça. Tu vois. Et il y a des scouts qui viennent d'Europe, qui viennent de tout. Voilà. Et moi, j'ai eu à passer plusieurs showcases. Et j'en ai échoué tellement. Il y en a plus, ils sont venus, ils ont vu d'autres. C'est pas moi qui viens de voir, ils viennent voir tout le monde, tu vois. Yeah. Et bon, bref, vous faites court. C'est comme ça que j'ai eu la chance, voilà, de signer mon premier contrat professionnel en 2021. Tu vois. Et quand j'ai signé mon premier contrat professionnel, c'était à MFK Viskov, deuxième division Rebujek. Okay. Et de là, ils m'ont prêté aux États-Unis. Tu vois. Yes. Ils ont décidé de me prêter aux États-Unis. Je suis parti. J'ai même pas joué, tu vois. T'as pas encore joué avec... J'ai jamais joué même avec eux. Okay. J'ai jamais joué avec eux. J'ai signé mon contrat professionnel avec, parce qu'ils m'ont vu là. Et pour mettre la main sur moi, ils m'ont donné le contrat. Parce qu'il y avait d'autres équipes qui me voulaient. Est-ce que tu vois? Il y avait d'autres équipes qui me voulaient. Comme par exemple l'équipe de Lille. Il y avait Lille qui me voulait en ce temps. Okay. Tu vois? Et ils ont mis Lille la en main France. Oui, Lille en France. Et ils m'ont donné le contrat immédiatement. Tu vois? Et quand ils m'ont donné le contrat, ça s'est bien passé. Et j'étais en train de préparer mes papiers pour aller rejoindre le club de deuxième division République tchèque, tu vois. Yes. Et par là, le club a dit, OK, on va te prêter aux États-Unis pour que tu joues. Tu trouves un peu de temps de jeu et peut-être après tu peux venir, tu vois. C'était quoi l'expérience d'abord de quitter la maison? Tu vois, c'est pas tout le monde qui dit juste que voilà, ouais, je m'élève et tout, que je vais quitter la maison, aller dans un autre état. C'était quoi peut-être ton expérience? On t'a dit que ouais, on te signe, mais quand la réalité te frappe, que ouais, tu dois quitter la maison, le seul pays que tu as connu. Frère, en vrai, je sais pas pour les autres, mais pour moi, pour les Africains, en général, frère, quitter la maison, aller en Europe, c'est signe de respect. Est-ce que tu vois? Je sais pas si tu comprends. Ouais, je comprends. Peut-être ici, moi je connais beaucoup d'Américains, tu vois. Quitter la maison familiale, c'est I'm gonna go somewhere, like I know no one, you know. Yeah. C'est un peu ça. Mais nous, en Afrique, quitter la maison, c'est signe de respect, frère. On dit, waouh, frère. Waouh. T'as obtenu ce que tu voulais. C'est du genre, t'as obtenu ce que tu voulais. Yes. T'as vraiment bataillé. Et lorsque moi, je suis quitté la maison, tout le monde était proud of me, bro. Yeah, bro. You deserve because you work a lot and t'as beaucoup travaillé, frère. Yes. Et t'es arrivé, c'est comme si t'avais atteint ton objectif. Regarde. Come here. Oh, Eddie!
Drop your bag, come here. Come here. I got someone else for you guys. Yeah, le revenant, il y a Eti. Come on, man. What are we doing? Come on, man. Say hi to the camera. Take the microphone. Take the microphone. Take over the show. No, look at that camera right there. Look at that camera right there. I'm gonna be. What am I gonna be next? I'm gonna be the co-host. I'm gonna be working behind the scene. I'm taking notes. Now, speaking to the mic. Y'all should be seeing me pretty soon. All right. Peace out. Come on, man. Tu vas pas dire you want to say hi to Georgie? I'm not gonna say hi to my brother. I said hi to Come my brother. on. What about me, man? You got something for me? No gift? I didn't want to interrupt. No gift? I didn't. Nah, bro. But yeah, guys, just to I invited Eti to come watch the podcast. J'ai invité Eti pour voir le podcast, and also to say hi to Georgie because they're really great friends, and we're going to talk about the podcast, et aussi dire bonjour à Georgie parce que ce sont des grands amis, et on va en parler avec au podcast. But thanks for being here, Eti. Yes, sir. Tu vois, j'ai gardé ça pour toi, et tu vois, je l'ai parlé, j'ai dit tu vas venir. Ça fait plaisir. Etienne, c'est mon gars, c'est mon gars. Ouais. J'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. On est tout le temps ensemble souvent. Chaque fois qu'il vient s'entraîner avec nous, vraiment, ça me fait plaisir. Yes, Nani, il m'a parlé beaucoup de toi. Et c'est l'une des raisons aussi, Nani, pourquoi j'étais aussi très excité de t'avoir à l'émission, parce que de tout ce que j'ai entendu d'Étienne. Mais avant qu'on arrive à Étienne, on va revenir un peu sur... tu parlais, c'est Nani quitter la maison, c'était un signe de respect pour pouvoir en Afrique. Ouais. Et comme j'ai dit, quitter la maison là-bas, c'est comme signe de respect. Et tout le monde était fier. Pour moi, j'étais très fier de quitter la maison. Et comme je t'avais dit même avant qu'on commence, je t'avais dit, pour nous les Africains, le football, et surtout en Côte d'Ivoire, le football, c'est comme une religion, je ne sais pas si je vais dire comme ça, ou c'est comme même une tradition. Tout le monde veut jouer au football. Sur 10 enfants, tu vas trouver 9 enfants qui veulent devenir footballeurs professionnels, tu vois. Tu vois. Et là-bas, dans mon académie, on était plus de 60, 70. Il y avait beaucoup, tu vois. Et que je sois le seul qui quitte de là-bas. Est-ce que tu vois? Et dans mon quartier, il y en a plusieurs footballeurs professionnels plus talentueux que moi. Je te dis. Mais que je sois le seul qui quitte de là et qui arrive en Europe, frère, c'est du respect. C'est du respect. Et c'est du respect pour tous les fois que mes amis, ils ont donné sur le terrain. Tout le temps que j'ai passé à travailler avec eux, c'est du respect, frère. Yes. Aujourd'hui, lorsque je retourne à Abidjan, je suis pas une grande personnalité, tu vois, mais au moins je suis respecté. Et ça, c'est le respect. Et lorsque je devais venir ici, c'est ce respect-là qui était en moi. Et j'ai dit, waouh, j'ai pas encore atteint l'objectif, parce qu'il y a toujours de grands objectifs. Mais, frère, je me disais, voilà, mon rêve va commencer. Mon rêve depuis petit va commencer. Et j'étais tellement excité. Je ne mettais même pas dans ma tête qu'est-ce que je vais venir, comment je vais manger, avec qui est-ce que je vais habiter. Frère, gros, je m'en battais les couilles, frérot. Dans ma tête, là, c'était déjà là, je viens, j'explose. C'était ça qui était dans ma tête. Donc, frérot, j'étais à fond. J'étais excité. J'étais trop excité, frère. Juste au-dessus. J'étais trop excité. Je me sentais pas au-dessus des autres, mais je me sentais... Je ne vais pas dire chanceux, parce que moi, je ne marche pas selon la chance. Je vais dire gracieux, tu vois. J'ai reçu une grâce, parce que je connais tellement d'amis talentueux, tellement de frères talentueux, frérot. Tu n'as pas idée. Je le nomme même des amis. On était au centre à l'académie. Frère, moi, j'étais celui qu'on insultait tout le temps. Really? Je me rappelle de mon président. En disant quoi? Mon président de club. Et d'académie, du moins. Il m'insultait tout le temps. Il dit quoi? C'est pas parce qu'il me met pas. T'as pas un mauvais contrôle? Quand je joue, par exemple, je jouais, par exemple, il me dit, mais regardez ce mouton là. Tu vois, les Africains, ils sont comme ça. Ah, mais oui, en fait, c'est pas des injures pour te truc, mais c'est des injures pour te pousser, tu vois. Là-bas, c'est une autre éducation, en fait. On t'insulte pour t'emmener à progresser. Ici, on t'appelle, on te conseille, on te donne ce que tu dois faire pour t'amener à progresser. Là-bas, au fait, il t'insulte parce que ça le fait mal. C'est pas là qu'il veut te voir, tu vois. Et moi, en ce temps-là, j'étais dans le brut, tu vois. Et il fallait que mon président de club, il mette la pression. Tous mes coachs par qui je suis passé, je me rappelle mon coach formateur, coach Sylvain, mon papa, tous ces coach Amara, tous les coachs, ils m'ont tellement aidé, ils m'ont tellement maltraité, frère. Quand je dis maltraité, insulté. Mais aujourd'hui,
c'est grâce à tous ceux-là que je suis ici, frérot. Tu dirais que c'est une manière de créer un caractère? Ouais, ils m'ont créé un caractère, frérot. Un Yeah. caractère. Et ça m'a obligé à être humble sur le terrain, frérot. Ça m'a obligé à être humble. Et c'est tout ça qui, quand je me rappelle, j'ai dit, ah, vraiment, c'était pas facile, c'était pas évident. Yeah. Il y avait d'autres plus talentueux que moi. Il y avait d'autres qui priaient peut-être plus que moi. Mais Tu si t'es je suis senti- ici, c'est la grâce, frère. Tu te disais ça à l'instant ou tu te dis ça toujours jusqu'à maintenant? Non, que en fait, Nani- à l'instant, tu vois pas la portée de la chose, en fait. Est-ce que tu comprends? Ouais. C'est-à-dire que, c'est comme par exemple, tu viens de signer ton contrat professionnel avec, je prends un exemple, Seattle Sounders, Yeah. tu vois. À l'instant, tu es content, tu vois. Ouais. Mais tu prends pas encore la portée de la chose, frère. Mhm. Frère, tu prends pas encore. Ça t'a pas encore frappé. Au fait, ça t'a là. pas encore frappé, au fait, tu vois. Yeah. C'est lorsque la saison finit, tu vois, Yeah. et que tu prends du recul, et que tu commences à regarder, tu dis, waouh. Il y avait là 3 ans, c'est comme Ebi, mon ami, mon roommate, Ebi. Yeah. Il me disait, il dit, Georgie, il y avait 3 ans là, j'étais aux Ulysses. J'étais en 5e division, je ne savais même pas que j'allais être ici. Yeah. Et si je suis ici, c'est Dieu, frère. C'est Dieu. Je bénis Dieu tous les jours. C'est vrai que je n'ai pas encore atteint mon but, mais je suis mieux que des milliers de personnes qui rêvent d'être à ma place. Tu fais partie d'1%. 1% sur 100, frérot. C'est fou, hein? C'est fou. Parce que là, les statistiques disent qu'il n'y a que 1%. Donc, tu peux imaginer, il y a des groupes, des 1000, 100 ou 10 000 personnes qui vont aller dans un CLC, mais qu'il n'y a qu'un seul Qu'un pourcent seul, qui frère. seront signés professionnels. Et toi, c'est à l'instant, tu as fait partie d'1% de groupes qui partaient dans les showcases et tout. C'est ça. Et que, Nani, c'était quoi la réaction avec la famille et tout, quand on t'informe que voilà, on veut te signer professionnellement? Je me rappelle. Je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, tu vois. Yeah. Et je t'explique un peu rapidement, hein, Mhm. tu vois. Parce que moi, j'ai eu cette grâce. Et je me rappelle même de la date que j'ai signé mon premier contrat professionnel. Mhm. C'était le 11 juillet 2021, frère. Je suis à la maison et il y a mon manager qui m'appelle. Il dit, Georgie, viens à Yopougon. Yopougon, c'est une ville de chez nous, Abidjan. Yeah. Tu vois. Il dit, viens à Yopougon. Et je dis, ah bon, il y a quoi? Il dit, viens, s'il te plaît. Je prends le taxi. C'est comme le Uber. Il ne veut pas te dire la nouvelle sur Il téléphone. ne me dit pas au téléphone. Je venais même de quitter. C'était un dimanche, s'il te plaît. Je venais de quitter à l'église. Yeah. Tu vois. Et je prends le Uber, j'arrive rapidement, le taxi. Et quand j'arrive là, il me dit, Georgie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai dit quoi? Il m'a dit, petit, tu as une chance vraiment, vraiment unique. J'ai dit, Yeah. quelle chance? Il me dit, tu n'es pas allé en Europe. Les autres là, ils vont en Europe, ils font des essais de 3 semaines, d'1 mois. Le club doit les voir sur place. Yeah. Il doit jouer, il faut qu'ils se mettent dans l'environnement. Toi, tu n'as pas eu ça. Toi, ici, le club t'a vu. Le club dit, lui, on le veut. Voici le contrat. Frère, immédiatement, je me suis mis en genoux. J'ai fait ma main comme ça. J'ai dit, waouh, waouh. Et dis-toi que Yeah. c'est pas tout, tu vois. C'est Yeah. là que je te dis, je suis gracieux, tu vois. C'est-à-dire que j'étais même pas encore allé dans le club, que j'étais déjà salarié. Wow, juste à l'instant là. Juste à l'instant que j'ai signé, le mois qui a suivi, j'étais payé. Wow. Tu vois l'importance de la grâce, frérot, que le Seigneur m'a donné, frérot, c'était trop. C'est incroyable d'abord de Nani. C'est bon dans un niveau personnel pour moi d'être avec quelqu'un qui est chrétien aussi spirituel, parce que c'est quelque chose que Nani, et même moi-même j'entends parler mon père beaucoup, il va te dire que dans la vie il n'y a pas de chance, il n'y a que de la grâce. Ouais. C'est Dieu qui fait travailler et entendre ton histoire. Mais ce qui est beau, c'est de voir que tu l'as reconnu là et tu as vu que c'était de la grâce et tout de Dieu, que tu as été sélectionné par Nani et mis à part parmi des milliers, parmi plusieurs. Mais je veux savoir, on a parlé de l'instant que tu es là, tu as pris ton... tu étais allé au showcase, qu'ils sont venus t'approcher et que tu étais avec comment on appelle ça, avec ton agent. C'est quoi le processus d'un joueur maintenant quand il doit aller jouer à l'étranger? C'est quoi le processus? Parle-nous du processus que tu as dû aller. Waouh, frère. C'est là que tout commence. Ouais. C'est là que tout commence, frère. Parce que là déjà, Mhm. je sais pas ici comment ça se passe. En Afrique, tu dis plus rien. C'est-à-dire que de là où tu as signé,
tu dis plus rien, frère. Genre à n'importe À qui. n'importe qui, tu dis plus Même rien. pas ta mère. Ta mère, elle peut savoir. Yeah. Tu vois, Maxi, ton père, ta mère, ils peuvent savoir, tu vois. Tes parents. Mais même souvent, même tes frères, tu dis plus rien. Really? Je te dis, c'est pas comme ici, frère. On connaît tous l'Afrique, frère. C'est l'Afrique, hein. C'est l'Afrique. Tu Il vois? y a des réalités que les gens ne voient pas et tout. Tu vois, et c'est comme la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, frère. Tout ce que tu dis, tu sais pas qui entend, tu vois. Et là, tu t'étais. Après, tu t'étais, maintenant tu entames le truc à l'ambassade, le truc de visa. Tu demandes maintenant, tu connais les Africains, pour aller partout, on demande le visa, tu vois. Ouais. Et là, tu as le visa. Après le visa, tu vois, tu vas dans ton club. Et maintenant, lorsque tu arrives dans ton club, maintenant tu trouves les réalités. Voilà. Oui. Maintenant, quand tu arrives là, qui sont les plus grands challenges que tu as dit à te retrouver dès que tu arrives? Frère, le premier challenge, c'est le froid. Le froid, frérot. Le froid. Frère, ceux qui m'écoutent là, le froid. Le froid. Quelque part, il fait 36 degrés chez moi à Abidjan. J'arrive ici, il fait -2. Frérot, le froid était trop. Toi, t'as pas amené une jaquette? Je me rappelle encore ce qui s'est passé. Je suis arrivé. Moi, je me dis que je suis à Abidjan. Yeah. Je porte un petit truc comme ça. J'ai genre l'entraînement. Mes amis me regardaient, ils disent que Georgie, hey, Ils ont you tiré don't need l'oreille. something? Are you sure you're gonna train like this? I said, yeah, I'm good. Like, I'm good. No, you're not good, bro. I said, no, I'm good. I said, okay, let's go. Bro, I went on the field, bro. I was like, wow, super cool, bro. It was super. I go inside, I asked Andrew. Yes. I said, Andrew, please, I need something. Il fallait remettre quelque chose. Il fallait remettre quelque chose. J'ai dit, j'ai besoin de quelque chose. Il fait trop froid. Je te dis, je sentais plus mes mains. Tu vois, Oh, même à ce point-là. Moi, j'ai jamais vu ça, frérot. Ah ouais, c'est pas comme ça Tu là-bas. vois, Hein. là-bas, même quand il fait froid, c'est tard dans la nuit, mais On il a, fait pas froid on comme a ça. que 2 saisons, donc c'est... On connaît pas ce connaît pas froid-là, ça. tu vois. Et frérot, il faisait tellement froid que je sentais plus mes mains, tu vois. La respiration, l'air qui sortait Ouais. de ma bouche, Yeah. c'était de l'air vraiment froid. Tu Wow. pouvais voir. Frère, Yeah. en plus, j'avais doublé les chaussettes. En plus de Deux- cela, j'avais mis, deux chaussettes. j'avais mis le short, Yes. j'avais mis encore le jogging, tu vois. J'avais mis le bas, j'avais mis le manche long et j'avais mis le pull là-dessus, frérot. J'étais blindé. J'étais blindé. Comme pas possible. Frère, dans mes narines, tu Yeah. vois qu'il fait froid ici à Seattle, tu sais, Yeah. il y a c'est comme de la morve Yeah. qui sort de tes narines. Ouais. Ça sortait de mes narines. Petite rivière là. Frérot, tout là, j'étais blessé sur mes lèvres. Tout était blessé, frérot. Et c'est là que je me suis dit, mais où je suis venu? Où je suis Ça venu? fait mal là. Et Comment tu cours comment là? Et une anecdote, frérot. Yeah. Il y a des grands frères qui étaient partis en test. Quand j'étais à Abidjan, je me rappelle, j'étais petit, tu vois. Ouais. Et qui nous disaient, hey, et le froid c'est trop. Ils avaient même. C'était un grand frère qui avait échoué Ouais. à ses essais, tu vois. Ouais. Tu vois, et nous, on était là, on dit, ah, comment lui peut échouer? Lui, il a la chance d'aller en Europe pour passer des tests. Yeah. Tu vois, lui, il échoue et puis il vient nous dire que non, il fait froid. Lui, c'est pas un garçon. Mais quand je suis arrivé à Seattle, parce que nous, Seattle, c'est à côté du Canada, tu vois. Yeah. Quand je suis arrivé à Seattle, j'ai compris que le grand frère, il avait raison. Il avait raison. Il faisait très froid. Mais frère, quand j'ai mis le truc, j'ai mis les gants, tout, quand j'étais confortable, frère, on est arrivé sur le terrain. Dès l'instant que j'ai touché le ballon, j'ai oublié le froid, frère. Je me suis rappelé immédiatement, hé, Wow. tu n'es pas venu ici pour t'amuser. Tu es venu ici pour montrer de quoi tu es capable. Ouais. Frère, je me rappelle encore, j'ai encore ma première séance avec Tacoma Defiance. Lorsque je suis arrivé, j'ai ça sur mon Instagram, j'ai archivé, mais j'ai encore ça. Yeah. Frère, j'ai fait la meilleure séance que j'ai jamais faite de ma vie. Wow. J'ai oublié le froid, j'ai oublié tout. Jusqu'à parce ce que jour. jusqu'à Wow. aujourd'hui, j'ai fait la meilleure séance que j'ai jamais faite, frérot. Jusqu'à les coachs étaient comme ça. C'est qui lui? Frère, comme on peut dire en français, j'ai tué. Ouais. J'ai montré que je suis venu, j'avais fait. Tu Et t'es excité? J'étais tellement excité de toucher le ballon, frère. Yeah. Même je me rappelle quand je suis venu, on m'avait mis à l'hôtel là. Je demandais, je m'entraîne quand? Frère, j'étais pas venu pour m'amuser, j'étais venu pour massacrer, frère. J'avais faim. Yes. Et c'est ça, jusqu'à aujourd'hui, Dieu me fait grâce. C'était quoi l'excitement quand tu apprends, mais
que tu pars de la siège publique et que tu vas aller à Seattle, c'est quoi qui se passe dans ta tête? Comment est-ce que mentalement tu te comment est-ce que tu prends ça? Au fait, le truc, c'est quoi? C'est que tu es tellement excité. Yeah. Tu vois. Moi, je ne sais pas pour les autres. Moi, j'étais tellement excité que mes genoux tremblaient. Oh, Enfin, j'étais wow. là. Moi, mes genoux ne tremblent pas d'habitude, tu vois. Mhm. Mais j'étais tellement excité que mes genoux tremblaient. Mhm. J'avais envie de toucher au ballon. J'avais envie. Et dans ma tête, là, je disais que je suis venu ici, Dieu m'a fait cette grâce-là. Je vais montrer de quoi je suis capable. Yes. Je vais faire la saison la plus magnifique de ma carrière. Mhm. Tu vois. Et c'était ça qui était dans ma tête. Je me disais, et j'avais même écrit un truc comme j'ai dit que chaque entraînement, every training, give everything. C'était ça. C'est que quand je vais à l'entraînement, moi, c'était comme un match pour moi. C'était comme le derby Real Barça pour moi. Parce que j'avais ça dans ma tête. J'ai dit que moi, je ne veux plus retourner à Abidjan encore. Pas parce que je ne veux pas retourner, mais parce que là-bas, il n'y a pas d'infrastructure. Le football est poor. Tu vois. Yeah. Pas que c'est mauvais. Il y a des joueurs talentueux, mais il n'y a pas d'infrastructure. Tu vois. Yeah. Et moi, j'ai eu l'opportunité de venir montrer mon talent ici. Je vais tout casser. Tout donner. Give everything. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tout donné. Mhm. C'est Est-ce que tu t'es senti à l'aise d'abord en dehors du terrain? Le fait d'abord que tu n'es pas, tu ne joues, que tu es parti d'abord à Seattle et tout, mais disons, en dehors du terrain, à quel point est-ce que tu t'es senti à l'aise? C'était quoi ton niveau de confort, sachant que tu n'es plus à la maison et tout? C'était quoi dans la tête quand tu toi-même à la maison dans les jours sans entraînement? Pour pas te mentir, frérot, ce qui m'a le plus aidé ici, c'est le fait de voir nous, Tolo, Yeah. le joueur de l'équipe première, Yeah. et Abdoulaye Sissoko, Ah ouais. frérot. D'abord, il est grand, Abdullah, il est tall, hein? Oui. Frérot, le fait de le voir dans ce même environnement avec moi m'a réconforté. Ça m'a donné de la force, frérot. Venir dans un endroit où il n'y a personne. T'as pas de famille. Bon, au moins quand tu as un frère qui vient du même coin que toi, tu vois, et que tu arrives à communiquer, que vous arrivez à échanger, il y a déjà un cadre familial qui se lie entre vous, frérot. Yeah. C'est grand. C'est trop grand. Aujourd'hui, je me dis, si nous y va, si Ebi y va, ça va me faire trop mal. Tu vois, parce qu'il y a quelque chose qui a été déjà créé. Il y a tout un lien. Tu vois, il y a tout un lien. Et c'est ce lien-là. Et là, on se disait tout quand je suis venu. Les entraînements des mauvais entraînements. Nous, il disait, Georgie, l'entraînement que tu as fait là, c'est mauvais. C'est mauvais. Mais quand je faisais des bonnes choses, Abdoulaye, il disait, petit, mais t'es fort de ouf. Et nous trois, c'était comme ça. Il y avait un autre encore, Achille. Il n'est plus là. Mais c'était comme ça, au fait. Tu vois. Et à force d'avoir ce groupe-là, m'a aidé. Je me suis senti comme si j'étais à la maison. Tu vois, on faisait tout ensemble, on mangeait ensemble, on parlait ensemble. Tu vois. Et tu as dit que tu vivais avec Sissoko? L'année passée, je n'étais pas avec Sissoko. Okay. J'étais avec un autre là. Okay. Mais on se retrouvait toujours, c'est Sissoko. Okay. Tu vois, Oh, parler. ouais, comme le coin de rencontre. Comme le coin de rencontre, Yeah. tu vois. C'est comme au quartier en Afrique. On se retrouvait quelque part entre les frères, on causait, tu vois. Et c'était comme ça. Mais après ça, là-bas, je me retrouvais dans ma chambre. Prière. C'est ça. C'est tout. C'est quelque chose que j'allais demander. D'abord, une chose que peut-être le 3 que vous avez en commun, c'est d'abord aussi la langue. C'est une chose aussi qui joue aussi un facteur, le fait que tu ne pouvais pas peut-être communiquer aussi mieux avec les autres. Ouais. À vrai dire, quand je suis venu l'année passée ici, mon niveau d'anglais n'était pas trop élevé, mais je m'adaptais. Parce que moi, je m'adapte très vite, tu vois. C'était pas trop élevé comme maintenant, c'est bon, ça va. Même s'il y a encore des trucs que je dois améliorer, tu vois. Mais mon niveau d'anglais n'était pas mauvais, c'était passable. Mais la langue m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Et c'est ça qui a fait que je me suis senti vraiment très bien avec eux, à l'aise, tu vois. Eux, ils comprenaient déjà la langue, tu vois. Donc, quand il y a quelque chose qu'on rapportait de moi, ils viennent dire, hey, Georgie, il y a telle personne qui a dit ça de toi, vraiment ce que tu fais, c'est bien, continue. Tu vois, ça fait bien déjà. J'arrive pas à parler avec les autres, mais eux, j'arrive à bien m'exprimer avec eux. Et s'il y avait quelque chose, je prenais l'un d'entre eux, ils partaient parler pour moi, tu vois. Jusqu'à ce que moi, je maîtrise un ton soit peu la langue. C'est un peu ça. Ok, je vois. Non, je vois. D'abord, c'est beau de voir parce que je me suis déjà rencontré avec Sissoko. Il a des grandes mains. Ok, une chose, moi je suis lancé.
Madju, Mais je t'ai dit, je l'ai rencontré la première fois. Moi, je regardais comme ça. Ah, ouais, yeah. Madju, c'est Comment grave. tu vas? Yeah. Et puis quand tu shakes sa main et tout, moi, ma main, Grave. c'est comme si ça s'est plongé à l'intérieur de la sienne et tout. Et puis, il me mal, il me shake et tout. Je me dis, ouais, c'est fou. Mais c'est aussi quelqu'un qui était très, très cool et aussi très, comment on appelle ça? Je peux comprendre d'où tu viens parce qu'il est très welcoming, il est très... comment on appelle Il sait ça? accueillir les Il gens. sait accueillir, voilà, et accueillir les gens. Et je comprends. Mais maintenant, je sais que tu as joué aussi avec Sissoko. Mhm. C'était comment votre relation au terrain depuis le début? Ah, c'était trop. C'était trop. C'était trop, frère. Mhm. Frère, tu vois le sourire là déjà, ça explique tout, frérot. Yeah. Lui, c'est plus mon roommate, frère. C'est mon frère. C'est Yeah. mon frère. Cette année, j'ai passé l'année la plus magnifique de ma vie avec lui, Wow. frère. Je sais qu'après, on va en parler de ça, mais il était là pour moi, frérot. Je me rappelle quand j'avais mon problème d'œil, c'était lui, nous, ils étaient là. Ils étaient là pour moi, frérot. Mhm. Et vraiment être avec lui sur le terrain, c'est quelque chose. Yeah. Frère, il sait comment je veux le ballon. Il sait ce que j'aime, tu vois. Yeah. Et il essaie de me mettre dans des bonnes positions. Il y a des fois avant le match, nous par exemple, avant le match, tu vois, on est dans le vestiaire, on essaie de danser un peu, Yeah. tu vois. Je on vois vos passe- vidéos sur Snapchat et tout. Je t'ai dit, on passe notre Yeah. temps à rigoler. Tu vois. Yeah. C'est qu'on est dans un mood où on est tellement positif, frérot. Mhm. Tu peux pas venir mettre, je sais pas, Et ça impacte la performance ça sur nous, le terrain. ça nous impacte tous les jours. Yes. On fait des blagues, on rit, on s'amuse, on est tellement content, tu vois. Ouais. Qu'on a souvent des matchs même qu'on doit prendre très au sérieux, tu vois. Yeah. Et on vient perdre la tête. Et puis il me dit, Georgie, si on perd aujourd'hui là, on va à la maison. Hein. Tu vois. Et on commence à rire, tu vois. Yeah. Mais quand on arrive sur le terrain, frérot, C'est on doit pas perdre. c'est locked in. C'est déjà, bro, we give everything. Tu vois. Ouais. Et là, notre alliance sur le terrain est trop. Il y a des moments, il tourne, il me fait des transversales de 40 mètres, frère. Je reçois, j'ai dit, ouais. Et puis, Il t'a vu, hein? tu vois. Et il a juste one look. Oui, même il y a une vidéo, il a marqué un penalty, je me rappelle. On avait créé même une célébration ensemble. Really? Ouais. Tu sais, nous deux, il y a un lien encore en commun. Yeah. On aime regarder One Piece. Oh, tu Tu regardes vois, One Piece, c'est notre best animé, tu vois. Really? Lui, il aimait le Naruto, mais moi, je l'ai introduit dans One Piece. Donc, il a Ok. commencé, il est tombé fan, tu vois. Ok. Donc, puisqu'il aime Naruto plus que One Piece, et que moi, je suis fan de One Piece à Uh-huh. mort, Yeah. tu vois. Et moi, je fais ma célébration de Luffy, Ok. tu vois. Et C'est lui comment? fait la C'est comment? célébration. Tu vois, Luffy, tu te mets en bas, son bras comme ça, tu vois. Ok. Et lui fait la célébration de Il Naruto, fait ça. chocolat. Oh. Après, tu vas voir, je vais te montrer la photo. Tu Bien. vois. Et c'était trop grave, frère. Oh. C'était trop grave, frère. T'as regardé d'autres animés à part One Piece? J'ai regardé Naruto aussi, j'ai fini depuis. Attack on Titan? Hein? Attack on Titan. Non, j'ai pas regardé ça. Tu dois regarder, J'ai frère. regardé. C'est très bon. Je viens de finir la deuxième saison de. Comment on appelle ça même? J'ai fini Hunter x Hunter tout Ok. aussi. Croco Basket, les trucs. Oh, J'ai Croco regardé, Basket, j'ai hâte, ça, je je me me rappelle. rappelle même plus. Ah. Il y a un, je viens de finir récemment aussi, j'ai oublié son nom. Mais j'ai regardé beaucoup. Attack on Titan, c'est moi, personnellement, après tous les animés que j'ai regardés, je peux fièrement dire Attack on Titan, c'est le meilleur animé jamais écrit. Et j'ose même dire la meilleure série, que ce soit animé ou que ce soit filmé, écrit. Wow. Non, je t'ai dit, c'est... Et puis quand tu regardes Ça, c'est un les truc de ouf, détails, hein. les Tu me donnes détails envie. en dehors. Tu me donnes envie. Oh, je t'ai dit. Et puis Tu me donnes imagine, envie, frère. imagine les deux derniers épisodes, ils ont fait ça comme un film. Au lieu d'un épisode de 20 minutes, ils ont fait un film dans 1 heure. Et puis, ils vous ont fait attendre pendant 1 année. Ils ont coupé les derniers épisodes en 2 parties. La première partie C'est sortie seulement la 2 partie- épisodes? Non, c'est 4 saisons. 4 saisons. Mais les 2 derniers épisodes de la 4 saisons, je t'ai dit. Tu me donnes envie. Oh, hein. moi, je regarde toujours mes trucs en anglais. Mais tu vois, l'anglais, ça sort 2-3 semaines après que le japonais soit sorti. Mhm. Frère, moi, j'ai pas attendu, hein. Je me suis dit, s'il faut que je regarde ce japonais, j'ai regardé, j'étais là, I'm gonna wear that! J'ai regardé tout. Ils sont en train de parler. Ils sont en train de parler japonais et tout. I gotta go là. Moi, I didn't care, je voulais regarder. Je vais tout. regarder. Mais je recommande de regarder ça. les Ça serait engrais. bon et tout. Mais à revenir, sur ta carrière, sur ta vie, on a parlé de ta relation avec tes coéquipiers qui sont devenus plus que des coéquipiers.
pour toi, maintenant, j'aimerais savoir, c'était comment les premiers instants? Tu es là, on te dit que voilà, c'est le jour des matchs. C'est ton premier match, tu te rappelles toujours de ton Je me rappelle mon premier match. Je me rappelle, mon premier match, c'était à San José. Ok. Tu n'oublies pas ces choses comme ça, tu vois. Yeah. C'était en Californie, voilà, contre l'équipe de San José. Voilà, on venait juste d'arriver. Il y avait le pré-match contre Vancouver. On était juste sur le banc pour faire pas, tu vois. Et le premier match que j'ai joué, je pense que j'ai joué 15 minutes ou 10 minutes, un truc comme ça, tu vois. Et je rentre. Le coach me dit, j'étais sur le banc jusqu'à... Le coach me dit, Georgie, change pas. Frère, je me rappelle. J'étais comme ça. J'ai dit que mon cœur, il restait juste un peu, mon cœur allait quitter dans son... Frère, ça quittait. C'était l'année passée, frère. Ça quittait. J'ai dit, hey... Je vais tout donner. Tes jambes ont encore tremblé quand l'a pas passé. J'ai tremblé de tout. Mais au fait, c'était pas trembler, j'avais peur, tu vois. Yeah. Je tremblais parce que j'étais tellement excité. Je voulais tout faire. Quand je suis rentré sur le terrain, je me rappelle, mon premier toucher de balle, c'était fin de corps, aller, grand pont. Je me rappelle, j'ai les vidéos. Dès que j'ai reçu le ballon, tu vois, il y avait Ouseni Bouddha, je me rappelle, un gars de San José, tu vois, c'est un Burkinabé aussi, c'est mon pote. Il est parti dribbler. Et il y a, je sais pas si c'est Al ou c'est qui a taclé. Et la balle vient dans mes pieds. Je fais le premier contrôle. Quand je contrôle le ballon, je fais fin de corps. Je pars, je fais grand pont. Tu vois le grand pont, tu mets le ballon ici, tu cours de l'autre côté. Je fais grand pont, tout le monde est là. Oh, j'avais fait frérot. En fait, je voulais tout faire. Un seul coup. Tu vois. Et après, le coach, à la fin du match, le coach, je pense qu'on a gagné au penalty. À la fin du match, le coach est venu, il m'a vu. Il a dit, Georgie, c'est bien, c'est bien. Tu vois, il sait que c'était une première sensation sur le terrain. Je voulais tout donner un coup. C'est impossible, au fait. Il faut canaliser ça, tu vois. Et ça, c'est l'erreur du débutant. Mais au fait, c'est pas une erreur. Mais je peux dire, c'est plus une satisfaction. Parce qu'au fait, il faut lâcher quelque chose. Si cette bombe qui est en toi n'est pas lâchée, tout le reste de la saison, tu peux pas. Tu vois, c'est comme je me rappelle Étienne. Son premier match, moi, j'étais là. Ah oui, son premier match avec Defiance. J'étais à Kansas, non? Kansas City. Kansas City, I was there. game. You know? Yeah. And I think, je pense, il t'es rentré à ma place, si je ne me trompe pas. Non, pas à ma place, mais quand tu es rentré, j'étais là encore. Oui. Marlon. Oui, et quand tu es rentré, on était ensemble, tu es rentré un peu au milieu, moi j'étais sur le côté, tu vois. Et c'est moi qui lui disais, Étienne, go vous avez inside. joué ensemble? Oui, on avait joué ensemble avec Étienne. Je disais, Étienne, go inside. Et je me rappelle, ce match-là, c'était le match où j'avais marqué mon premier but avec Défense. Really? Ouais. Et il était là aussi. Il était là aussi, c'était lui son premier match. Tu vois, et c'était même le premier match de Schneider too, right? Tu vois? Et ce match-là, moi je me rappelle, je disais, Étienne, go inside. Tu vois? Et quand je voyais parce que je voyais comme il était un peu paniqué, tu vois. Et je disais, ok, Étienne, go outside. Et quand il prenait le ballon, j'ai dit, Étienne, go. Dribble. Tu vois, dribble, fais quelque chose, tu vois. Parce que je savais que le premier match, il y a une bombe dans ton corps. Tu vois, tu veux juste exploser, fais quelque chose. Comme moi, j'essaie de dribbler, il faut que je dribble, je pousse le ballon, je cours. Tu vois. Et c'est là où ton expérience vient jouer. C'est là que mon expérience commence. Ouais. Parce qu'après cette action, tu es fatigué. Tu vois. Après la première action, tu es fatigué. Et lorsque tu es fatigué maintenant, c'est là maintenant que quand on te donne le ballon, tu rémises. Tu joues, tu commences. C'est là que l'expérience commence. Et parce que toi, tu sais ça de ton premier match, tu sais c'est que Étienne va. Moi, je sais. Alors déjà, je le prépare. Tu vois, lui ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je sais déjà ce qui va se passer parce que je suis déjà passé par là, tu vois. Et dès qu'il est entré, il avait touché une balle. Je lui ai dit, quand il était rentré, je lui disais, hey, ta première touche, libère une fois, tu vois. Juste connecte, tu vois. Connect your first touch, you know. Et quand il a reçu le ballon au milieu, il a connecté, j'ai donné. Tu vois. Et je lui ai dit, moi j'étais sur le côté, lui était au milieu, tu vois. Et après, j'ai dit, Étienne, please switch, tu vois. Et il est allé, en tant qu'ailier, moi je suis entré dans le milieu, tu vois. Et quand je suis entré dans le milieu, tu vois, ils m'ont donné une balle et j'ai dévié pour Étienne. Et quand il a eu la balle, je lui ai dit, vas-y, fixe. Il est allé, il a fixé, il a fait les passements de jambes, il est revenu, il a redonné derrière. C'était fini. Son match était gagné. Je t'ai dit, il peut regarder encore le match, tu vois. Il va voir que après ça, il a fait des bons tours. Tout le monde disait que waouh, Étienne. C'était ça, en fait. Il fallait qu'il fasse quelque chose. C'est ça.
Ah, c'est beau. La connexion. Et c'est là, ça revient encore la même connexion avec, que tu avais avec Nuhu et tout, avec Sissoko. Mais là, maintenant, tu joues un rôle. Là, toi, tu es le menteur. Tu es là pour maintenant guider Étienne. Je peux dire un peu, guider ça un peu trop, tu vois. Etienne, c'est mon frère, mais bon, peut-être on peut dire ça comme ça, mais si je peux l'aider comme ça, moi, ça me plaît. Ouais, à mon avis, je pense que toi, tu étais déjà là. Tu sais c'est quoi de jouer ton premier match professionnel. Ouais. Lui, Étienne, il ne sait pas ça. Il sait pas. Et de cette manière, parce que tu le sais, tu peux le parler et l'approcher d'une manière, comment approcher ce match, comment aller avec ça. Parce que lui, c'est une première fois. Ouais. Ouais. Et Nani, tu joues un rôle de mentor, tu joues un rôle de guide, tu le dis, voilà. Même si ce n'est pas pour toute sa carrière, mais pour cet instant-là, tu as joué ton rôle. Tu as joué ton rôle. Et c'est beau d'entendre. C'est quoi l'émotion de marquer ton premier but? Avec Tacoma ou Seattle? Avec, t'as dit que t'avais marqué avec Kansas? Non, ou Saint-Rosé, c'était le premier match. C'est le premier match, tu vois. Kansas, c'était le premier but, tu vois. Et Kansas, j'ai marqué. Quand j'ai marqué, j'étais... En fait, c'est comme une délivrance. C'est comme ton âme est... Parce que, je prends par exemple, la Bible dit que quoi? Dieu nous donne possession de là où notre pied foule, tu vois. Et c'était comme si vraiment je prenais possession. Parce qu'après ce match, le match qui a suivi, encore j'ai marqué, tu vois. Oh, wow. Le but, c'est comme ça. Quand tu commences, ça te suit, tu vois. Et lorsque j'ai marqué, j'étais... Au fait, là maintenant, je me sentais dans mon environnement. Je me sentais bien, je me sentais... Waouh. Tu peux encore décrire le but? C'était comment? Ouais, le but, je me rappelle, il y avait Trey sur le côté avec Randy, you know. And then, Trey donne la passe à Randy, tu vois. Randy rentre, il fait un centre, tu vois. Et moi, je viens au premier poteau, tu vois. Et moi, quand le ballon vient comme ça, je prends intérieur, tu vois. Je viens au premier poteau, je prends intérieur, la balle va au deuxième poteau. À l'angle mort. C'était le premier but qui était là. C'était magnifique. La célébration, c'était quoi? La célébration? Je fais comme ça. Je sais pas, tu vois le coach. Coach Wade. Et je l'ai fait un câlin. Tu vois? Tu sais pourquoi je l'ai fait un câlin? Parce que ce coach-là, il a cru en moi. Tu vois? Wade, il a cru en moi. Moi, c'est comme un père pour moi, Wade Weber. Ça compte combien d'avoir un coach qui prend compte sur toi, et surtout dans un cas particulier pour un joueur qui vient dans un tout nouveau terrain? Voilà, c'est ça le problème, tu vois. Je viens dans un nouveau club. Il y avait déjà comment on dit, des joueurs clés. N'est-ce pas, Étienne? Il y avait des joueurs clés qui étaient déjà comme Marlon, il y avait Alfonso, il y avait même Valentin Sabella. Il y avait des grands joueurs qui sont là. Moi, c'est mes amis, mais ils sont... Frère, l'année passée, je t'ai dit, même à l'entraînement, c'était comme une finale, frère. Notre entraînement de l'année passée, on était des monstres, frère. Les places étaient... Frère, c'était cher. C'était pas... Tu vois? Et là, moi, j'arrive dans cet environnement-là, frérot. Et le coach me dit, Georgie, tu as des qualités. J'en ai conscience, tu as des qualités. Vraiment, de grosses qualités. Fais-moi confiance. Tu vois? Et je dis, ok, coach. Moi, je parle pas. Les autres, ils boudent. Quand le coach ne les fait pas, moi, je dis rien, tu vois. Et le coach me regarde. Je fais des grandes séances. Il me dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Frère, il me met là. C'est fini. J'explose. Et quand tu as marqué ton but, et quand j'ai marqué, j'ai pensé à lui. Parce que c'est lui qui me parlait. Chaque fois, il me mettait il me prenait à côté dans son bureau. Il me parlait. Georgie, tu as un potentiel. Continue. Vas-y. Quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, je vais dans son bureau, je lui demande. Il m'explique. Tactiquement, j'étais nul, frérot. Mais il m'a aidé. Lui, il y avait Michael, il y avait Brandon, il y avait tout le staff qui m'aidait, frérot, tactiquement. Parce que, tu sais, en Afrique, nous, on ne travaille pas tactiquement, on dribble seulement, on fait les trucs. Il n'y a pas de vrai schéma tactique. Ici, c'est coordonné. Ta manière de presser, le style de pressing, le style, quand nous avons le bas, il y a tout. Même aujourd'hui, tactiquement, encore, je suis en train d'apprendre encore beaucoup de choses. Je ne suis pas très fort tactique. Parce que ici, depuis bas âge, les jeunes là, ils apprennent déjà la tactique. Chez nous, on n'apprend rien. On dit 11 play, on te dit seulement où tu joues. Tu joues ailier, c'est terminé. On ne te dit pas ce qu'il faut faire, tu vois. Et c'est là que je te dis que... C'est pourquoi je te dis que quand tu quittes en Afrique, frère, t'es béni. Venir jouer en Europe, c'est déjà une grâce. Et ça me fait mal de le dire, tu vois. Parce que j'aimerais qu'aussi en Afrique, il y ait des infrastructures, des choses qui permettront aux Africains d'aimer le football africain. Mais pour l'or, tu ne peux pas. Frère, il faut que tu quittes l'Afrique pour qu'on sache que tu es un joueur de haut niveau, frérot.
Pour qu'on sache. Sinon, c'est une dinguerie. Si toi, il y a un club qui te propose quelque chose, tu dis je reste en Afrique parce que j'aime l'Afrique. Tu ne peux pas dire que tu aimes l'Afrique. Nous tous, on aime l'Afrique. Mais tu ne peux pas évoluer là-bas parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Et là, quand je suis venu, le coach, il m'a aidé. Il m'a mis dans les conditions. Tu vois, il m'a fait jouer devant d'autres joueurs, frère. C'était pas évident. Et mais quand il m'a fait jouer, je lui ai donné l'appareil. J'ai montré que je pouvais. Jusqu'à ce que j'ai pris ma place de titulaire. C'était pas facile. Il y avait un combat et des autres qui boudaient quand on ne les faisait pas jouer. Yeah. Ils ne sont pas contents, c'est normal. Mais le coach, il a cru en moi. Il a dit, Georgie, je te trust. Bien. Tu vois, ça que j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui est très beau, que tu as dit, que tu ne peux pas dire que tu aimes l'Afrique si tu veux rester là, parce que ça ne fait pas beaucoup de bien si tu gardes ton talent aujourd'hui de manière cachée, pendant qu'il y a peu d'opportunités. Mais d'avoir, par exemple, toi, tu es la preuve, tu es un talent qui vient de l'Afrique. Et maintenant, là, on peut parler de ton pays, on peut parler de ta vie, on peut parler maintenant de ton histoire, parce que tu as pu prendre le courage d'abord de sortir. C'est ça. C'est ça, frérot. Par exemple, moi, je viens d'où? Je viens de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il y avait déjà un joueur ivoirien qui a déjà joué à Seattle, peut-être, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, when they say Georgie Minungu from Ivory Coast, déjà, tu vois, peut-être, je ne sais pas si je vais jouer, parce que j'ai joué avec les U20, j'ai fait un stage avec les U20 en Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas si je vais jouer avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ou avec le Burkina, ça je ne sais pas pour le moment, tu vois, parce que je n'ai pas encore reçu d'appel pour le moment, tu vois. Mais peu importe là où je joue, frérot, il y a le nom de ma nation qui est déjà, tu vois. Et ma nation sera reconnue ici. Et Seattle, c'est une grande ville. Tu vois? Et c'est déjà, je porte non seulement le nom de ma nation, et aussi je porte le fardeau même de ma famille. Tu vois? Et aussi, je porte aussi le fardeau de mon quartier. Tu vois? Je porte même le fardeau de ma commune, de mes amis, de mes connaissances. Tu vois? Et c'est une fierté, frérot. C'est une fierté. C'est ça. C'est ça. C'est une belle histoire, frère. Merci, c'est ça le point de tout. C'est parce que, tu vois, en regardant juste, tu as vu juste dans les quelques instants où nous sommes rentrés, je vois tout le point de cette émission et d'inspirer, de prendre des histoires qui vont prendre des gens. C'est que les gens peuvent se retrouver. Et maintenant, à partir de toi, il y a des gens qui peuvent se retrouver et peuvent se voir à travers de toi. Mais maintenant, j'aimerais te poser quelques questions un peu, parce que tu es là, tu es à Tacoma des fins et c'est bien et tout. N'oublions pas, tu es là d'abord en prêt. Ok? Tu es là d'abord en prêt. L'année passée, Ouais. Tu as joué ton premier match, tu as marqué ton premier but. Mais c'est quoi maintenant le processus quand tu es là, la saison finie? La saison est finie ou pendant la saison, qui construit jusqu'à la fin des saisons, parce qu'en gardant en tête que, à la fin de la saison, le prêt est fini. Comment ça se passe? Le problème, c'est que, je te dis quelque chose, frérot. Le football, c'est la constance. Tu vois? Et il y a un truc que mon père m'a appris, tu vois? C'est, faut jamais être satisfait de ce que tu as là maintenant, tu vois? Jamais. Il faut toujours te battre pour avoir plus que ce que tu as. Est-ce que tu vois? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé fort parce que je me disais que après le prêt, il fallait que je me retourne. Donc, il fallait que je donne une bonne image de moi, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Et j'ai travaillé comme un fou malade, frérot. J'ai tout donné jusqu'à ce que la saison finisse. Tout le monde était content de mon rendement, tu vois. Et lorsque c'est fini, comme tous les clubs, ils font des meetings avec les joueurs. Les coachs m'ont dit, Georgie, on est satisfait de toi, on est content de toi. Et on a vu même plus que ce qu'on espérait. Ce que tu nous montres là, c'est beaucoup. Tu nous montres beaucoup de trucs que vraiment, on aimerait que tu restes avec nous. On va parler avec tes agents, tout. On va voir dans quelle optique on pourra te faire revenir. Mais tu ne nous appartiens pas, donc c'est à eux de décider. Et c'est comme ça que je suis allé à Abidjan. Et par la grâce de Dieu, bien sûr, il y avait beaucoup de clubs, d'autres clubs qui étaient sur moi, sur le dossier, qui m'avaient offert des offres. Été tenté? Tu vois? Mais été tenté? Je te dis, frérot, dans ma tête là, c'était Seattle Sounders. Ok. Frère, jusqu'à j'ai fait des disputes avec le président de l'autre club, du club de MFK. Voilà, parce qu'il y avait d'autres offres, lui voulait que moi je parte là-bas. Et moi j'ai dit non, moi je ne vais pas. Moi je vais à Seattle. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre en dehors du terrain, en dehors du jeu,
peut-être même la ville, peut-être des vouloir amis rester qui t'a fait attacher avec la ville, ouais. D'abord, pour pas mentir, c'est parce que je sentais qu'ici, il y avait un truc particulier, tu vois. Yeah. Je sentais que ici, là, je pouvais me faire ma place, tu vois. Parce que, comme tu as dit, moi, l'année passée, je me suis beaucoup entraîné avec l'équipe première, tu vois. Je me rappelle même de ma première séance. Ouais. C'est comme le petit, on le connaît. C'est comme on ne te connaît pas. On ne Yeah. sait pas d'où tu viens, d'où tu viens à l'entraînement. Et tac, on te dit, un soir, on te dit, Georgie, tu t'entraînes avec l'équipe première demain. J'ai commencé à sourire seul. Tu vois, le sourire là, il est quitté d'ici, Yeah. il est arrivé là. Parce que mon objectif, c'était pas Tacoma, frérot. Ouais. Je me rappelle, moi, quand j'étais à Abidjan, je voyais les photos de Seattle, je regardais, j'ai dit que c'est là que je m'en vais. Je regardais, c'était comme, je dis que et j'ai vu même la photo de Raoul Ruiz Diaz, j'ai vu Freddy Montero. Yeah. Et maintenant, Tu vois, qui t'es et coéquipier. j'ai regardé comme ça. Je dis, c'est là-bas que je m'en vais. Et j'ai dit à mon manager, c'est pas là-bas que tu t'en vas. Hein. Tu vas à Tacoma. Mais si tu travailles, tu peux te retrouver à Seattle. Tu vois? Yeah. Et j'étais comme ça, j'ai dit que waouh. Pour moi, c'était un film. Pour moi, c'était comme un film, mes frères. Le jour que le coach m'a envoyé le message le soir, il a dit, Georgie, tu t'entraînes demain avec l'équipe. Mais frérot, j'ai pas dormi. J'ai prié toute la nuit. Wow. Non, je te dis ça parce qu'on est inside out. Ouais. You know? J'ai pas dormi. Uh-huh. Je passais comme ça, Seigneur, je te prie. Seigneur, je te prie, je t'en supplie. Permets que cette séance-là soit inimaginable. Frère, je suis arrivé sur le terrain. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, Ouais. nous me parle de ma première séance d'entraînement. Même Ebi aussi. Il dit, Yeah. mais frère, t'étais un monstre. J'ai dribblé tout le monde. Même nous. J'avais gardé la vidéo. J'avais gardé la vidéo. Je peux pas. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Je suis désolé. Prenez-moi comme un petit frère. Je ne peux pas. Je ne peux pas montrer. J'avais dribblé nous, frère. J'avais fait tac tac. On peut pas l'humilier maintenant. J'avais dribblé nous, frérot. Mhm. Le premier jour, Ouais. j'étais comme Ronaldinho, frère. Minimum, Ronaldinho. Minimum. Sinon, c'est encore plus, frère. Wow. Sinon, c'est Pelé, même, frère. J'ai dribblé tout le monde. Tout le monde demandait, mais where do you come from? Where did this kid come from? Yes. J'avais fait, frérot. Moi, j'ai vu que c'était là que je devais showcase. Je devais montrer tout. J'ai tout tué. Et quand j'ai fini là, le lendemain, on dit, Georgie, come back with Seattle. Je me suis entraîné toute la semaine avec l'équipe première, frérot. Yes. Tout le monde était content. Je dis, waouh, le petit vient d'où? Le coach me demande, tu viens d'où là? On dit de la Côte d'Ivoire. Tout le monde a commencé à m'aimer comme ça dans le vestiaire. Et c'est comme ça qu'ils m'ont appelé. Je me suis entraîné toute la saison avec l'équipe première. Et c'est là que l'équipe a vu, waouh, peut-être que le petit, il est bon. Hein. Ouais. Mais peut-être qu'il a une chance avec Seattle. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé cette année après avoir signé mon... C'est pourquoi j'ai senti l'amour qu'on me donnait ici, frérot. Au fait, c'est l'amour même qu'on me donnait ici qui a fait que j'ai voulu rester à Seattle. Yeah. Je sentais le coach, je sentais les joueurs, je sentais le staff qui me donnait quelque chose que je ne trouvais pas quelque part, tu vois. Et je me disais que même si je vais quelque part, est-ce que je vais trouver ça, tu vois? Ouais. Tu vois? Ouais. C'est ça que je me disais. Là-bas où j'allais aller, c'est vrai, il y aura plus d'argent, mais je me sentais comme une famille ici, tu vois. Ouais. Tu vois? Et je me sentais avec nous, tu vois. Mais une anecdote, après le premier jour d'entraînement, le second jour qu'on m'a appelé pour aller m'entraîner, nous, il m'a massé, il m'a blessé. Il m'a taclé partout, frérot. Il a fait des tacles, frère. Il était fâché. Il était fâché. Parce que j'ai pris la vidéo, j'ai montré à tout le monde. Il était fâché, il m'a taclé. Tu étais méchant. Depuis ce jour, je ne l'ai plus dribblé jusqu'à aujourd'hui. Non, là, il faut être dans les mêmes équipes Non, comme non, jouer. c'est fini. Et maintenant, parfois, une anecdote encore, parfois, quand le coach de l'équipe première m'appelle, Yeah. c'est à cause de nous. C'est-à-dire que quand nous, il est là, il est bien à l'entraînement, on dit, Ouais. ok, Georgie, come. Moi, je vais Mets-lui mal à l'aise. Et, pour le mettre, et quand je viens, je le mets, je t'ai dit, je le mets mal à l'aise. Bien, lui aussi, il me tacle bien. Ah, s'il regarde ça, il va être fâché. Il ne va pas être fâché, il sera content. Bien. Parce qu'il sait très bien que je le fais travailler et il me fait travailler. Nous, c'est l'un des défenseurs les plus forts de la ligue. Si je peux dire, c'est le meilleur défenseur de la ligue. Je me suis entraîné contre de bons défenseurs. Mais frère, si tu me demandes le joueur contre qui tu as eu du mal, c'est Noutolo. Moi, tous les joueurs, quand je prends le ballon, quand je te fixe, tu recules. Tu vois. Nous n'a jamais reculé lorsque je le fixais. Ouais. Il me fait réfléchir 3 fois lorsque j'ai le ballon. Wow. Tu vois. Frère, je te dis, c'est le défenseur le plus dur que j'ai jamais joué contre. Frère, j'ai amassé des tonnes de défenseurs, frérot. Yes. Même Ebi, parfois, je le passe. Mais nous, c'est compliqué, frérot. Et ça m'a fait tellement grandir, frérot. Il y a un jour, on a fini l'entraînement. Tu vois, d'habitude, il me taclait, il arrachait le ballon. Ouais. Et ce jour, il n'a pas pu m'arracher le ballon. Je ne l'ai pas dribblé aussi, mais il n'a pas pu.
tu vois. Il est venu me voir, il m'a dit, Georgie, tu m'as fatigué, je dis, tu as progressé, hein. J'ai dit, ah bon, voilà. Quand lui me dit ça, ça veut dire que je l'ai fait travailler, tu vois. Ouais. Lui aussi m'a fait travailler. Donc tu prends du... Et je Tu prends de récoltes la l'expérience. partie Je récolte, des- frère. Ouais. Je récolte. Quelqu'un qui a opposé Mohamed Salah, qui s'est opposé à Rafinha, qui s'est opposé à Antonio, des grands ailiers, frère. Il les a mangés tous. Tu Yeah. vois, quelqu'un comme ça, frère. Moi, si je m'entraîne avec lui, moi quand je vais, même quand on me dit, Georgie, you're gonna be on the same side with nous. C'est-à-dire que tu vas être son opposé, tu vas l'attaquer. Je suis content, frérot. Je vois les autres à l'entraînement, quand le camp d'entraînement commence, ils fuient. Ils vont sur les gars qui sont un peu faciles, pas faciles, mais des gars qui peuvent dribbler facilement. Non, moi, c'est nous, je veux. Yeah, c'est Parce que c'est si la lui, qualité. je le mange, je peux manger tout le monde, frère. Yeah, c'est la qualité. C'est la qualité dont ça te forge, quoi, d'une manière de passer devant un défenseur aussi grand. Mais c'est beau, frère. Mais attends, tu as parlé du fait que tu étais... c'est l'amour que tu as reçu de staff, de coach, de tes coéquipiers qui t'a fait tomber amoureux de l'Amérique, de Seattle. Ouais. Mais il y a une question que j'aimerais poser, Dani. C'est vrai que tu as été à Côte d'Ivoire et tout, mais c'est quoi l'effet de jouer maintenant devant toute une foule? Ça fait quoi de jouer devant une foule? Comment est-ce que tu... Dani, comment est-ce que tu t'enlèves la pression? Où est-ce que tu as la pression même? Frérot, à vrai dire, moi je te dis, hein, tout est une question de mental, frère. Okay. C'est vrai, à Abidjan, j'ai jamais joué devant une aussi grande foule comme ici, avec de milliers de personnes, frère. Mais c'est une question de mental, frérot. Okay. Quand tu sais là où tu es quitté, frérot, Yeah. et quand tu viens là, frère, c'est comme on dit à l'école, 1 + 1 est égal à 2. C'est plus ça doit plus donner le même résultat, frérot. Ça doit plus. Moi, quand je suis sur le terrain, comme je te disais avant qu'on commence, moi, je suis dans un monde, frère. Je sais pas, toi, tu as regardé mes matchs, moi, je suis pas au dehors, tu vois, je suis pas en dehors du terrain. Mais lorsque je viens sur le terrain, c'est vrai, je vais faire des erreurs, je vais perdre le ballon parfois. Mais frère, moi, je suis dans un monde. Et dans mon monde-là, il faut que je sois le meilleur, frère. Dans le monde où je suis, il faut que je sois le meilleur. Je n'entends même plus les cris. Moi, je n'entends plus. Je sais pas vous, comment, mais moi, je n'entends plus personne, frère. Je suis là et je me focalise sur le défenseur. Je dis, lui, aujourd'hui, lorsqu'il va aller dormir, il va sentir. Il va avoir les courbatures. La vidéo que j'ai envoyée, je t'ai montré là. Frère. Là, le défenseur, il faut que c'est il faut que je le brise. Tu vois. Et moi, c'est ça qui est... C'est vrai, parfois, c'est pas une bonne mentalité. Comment tu viens pour tuer quelqu'un sur le terrain, tu vois. Et ça, au fur et à mesure du temps que maintenant, je me rends compte que c'est vrai, peut-être c'est pas une bonne mentalité, mais ça me met aussi dans un monde, tu vois. Maintenant, je le fais plus, je me dis, ok, il faut que lui, je le mange et que je crée des passes décisives ou bien je marque, tu vois. Parce que lui, si je ne le passe pas, j'arrive pas à faire quelque chose, tu vois. Voilà. C'est quoi ta mentalité, pardon, quand tu entres, Nani, tu as le ballon, quel est ton truc primaire? But ou créer l'espace pour une passe décisive? Ça, quelqu'un. Voilà, cette question-là, ça me plaît beaucoup. Ouais. Voilà, tu vois, ça montre déjà ma personnalité. Plusieurs personnes m'ont plusieurs fois demandé ça, tu vois. Il y a des personnes qui me disent, toi, tu préfères même une passe D ou un but, tu vois. Ouais. Tout le monde préfère marquer, tout le monde. Mais dans ma personnalité, tu vois, je suis plus quelqu'un qui aime apporter plus, tu vois. C'est pas parce que je marque pas beaucoup que je dis ça, tu vois. Voilà. Mais c'est parce que c'est ma personnalité, tu vois. Moi, dans ma personnalité, si tu me dis entre marquer, ok, ou entre créer le but, c'est que tu as dribblé 2-3 gars et tu as fait une passe, l'autre a marqué. Moi, je prends le dribble et tu as fait la passe. Frère, j'aime créer de l'espace pour les autres. Et si même tu regardes mes matchs, tu vas voir, je crée beaucoup, je crée des trucs pour les autres, tu vois. Je me sens bien dans ce style-là, tu vois. Mais après, le football, c'est les stats, frère. Il faut marquer. C'est ce qu'on te demande, il faut que tu marques des buts. C'est ça. Donc, je pense que je dois progresser sur ça, mais moi, je me sens bien, tu vois, dribbler, faire la passe, l'autre qui marque, ça ne me pose pas de problème, frérot. Maintenant, j'aimerais te demander, après le processus avec tes agents, après que vous avez parlé avec le club et que c'est officiel que voilà, on veut que tu puisses rester, c'est comment? Parle-moi un peu de l'instant où on t'a re-signé permanent. À l'instant, quand j'ai signé permanemment, je me rappelle, j'étais encore en janvier de cette année. L'année n'est pas encore finie.
J'ai signé et j'étais content. Pas parce que j'ai signé, mon objectif, c'était plus Tacoma, frère. Yeah. Mon objectif, c'était maintenant, j'ai signé. Voilà, j'aurai l'opportunité d'aller en pré-saison avec l'équipe première. Je donne tout. Yeah. Je donne tout, frère. La vie de ma mère, j'ai juré, j'étais à Abidjan, je me rappelle encore. Lorsque parce que c'est à Abidjan, j'ai signé, tu vois. On m'envoie mon contrat, j'ai signé tout. Et la vie de ma mère, quand j'ai signé le contrat, frère, avant même que je signe, j'étais en train de prier. Et j'ai dit, Seigneur, je suis tout ce que j'ai de plus cher au monde. Que quand je vais en pré-saison avec l'équipe première, je donne tout. Yes. Je donne tout. Et je me rappelle de mon père qui me disait, hey, tu vas là-bas, si tu as fait une bonne pré-saison, tu peux signer. Va, tu donnes tout. Frère, je suis allé en pré-saison, j'ai tout donné. J'ai tout donné. J'ai marqué un but. Voilà, tout le monde a vu le but. C'est beaucoup aussi Instagram, partout. Le club a dit, the future is bright. Tout. Mais frère, c'était pas juste une pré-saison pour moi. Moi, c'était, voici, l'équipe première te tend les bras, va. Et j'ai joué un match amical, 45 minutes, j'ai mis un but, c'était magnifique. J'ai rien à dire, j'ai fait ma pré-saison, tout le monde était content de ma pré-saison, voilà. Et après, j'ai pas signé, mais je suis content d'avoir fait cette pré-saison. J'ai appris beaucoup. Quand tu es entouré de joueurs, Noutolo, tu tournes à gauche, tu vois Raoul Ruiz-Diaz. Tu tournes à droite, tu vois Nicolo Dero. Tu tournes ici, tu vois Rusnak. Je donne encore une anecdote. Le joueur qui m'a le plus marqué à Seattle, tu sais c'était qui? C'est qui? Rusnak. Qui? La première fois que j'ai regardé le match de Seattle, c'était Rusnak. Okay. Frère, il était trop élégant avec le ballon. Really? Moi, j'ai dit, c'est le meilleur joueur de Seattle. Wow. Putain, la première fois, je me rappelle, c'était Seattle-Miami. Il était tellement élégant, je l'ai regardé, j'ai dit, oh, Seigneur. Tu vois? Et je lui ai dit un jour, j'ai dit, Rusnak, je t'aime trop. Yeah. Je m'entraînais à Tacoma. Moi, je n'étais pas encore parti. Je me suis jamais entraîné. Ouais. Yeah. J'ai dit, je t'aime trop. Quand j'ai commencé à m'entraîner avec lui encore, même quand on est parti en pré-saison, je lui ai dit, j'ai dit, toi, je t'aime trop. Tu es tellement élégant avec le ballon. Et quand je m'entraîne avec lui, regarde, j'amasse de l'expérience. Yeah. À chaque fois, je me rappelle même Cristiano Roldan, Alex Roldan. Parce que la plupart du temps, lui, c'est un défenseur, Alex Roldan. Donc, j'étais toujours sur son côté. Il a fait même une interview, il a dit, Georgie, j'aime pas quand Georgie vient ici. Tu vois, parce que quand il vient, il va trop vite, il te court seulement avec moi, tu vois. Et c'est pour me taquiner, mais c'est pour me dire, petit, tu as de la qualité aussi. Il faut que tu continues sur cette lancée. Tu vois, JP, tous ceux, même Léo Chou, tu vois. Et c'est ça m'a fait acquérir de l'expérience et j'ai aimé. Tu as parlé de ça, tu as dit que tu étais à Côte d'Ivoire et que c'était des gens qui te regardaient au téléphone comme ça, tu disais, Diaz et tout, mais tu es là maintenant, tu joues avec eux. C'est ça le truc, frérot. Tu vois, c'est que j'étais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas plus quelques années. J'étais en Côte d'Ivoire, je regardais à la télé, et je regardais sur Instagram, je regardais juste, je disais, waouh, je vais à Seattle, waouh, je vais voir Raoul Ruiz-Diaz, Noutolo. Et maintenant, là, en janvier, là, je m'entraînais avec eux. C'est-à-dire que c'était mes coéquipiers. Frère, je venais de réaliser mon rêve. Frère. C'est beau, frère. Frère. Wow, je me rappelle, après la pré-saison, lorsque je suis arrivé à la maison, frère, j'étais comme ça. Ma mère me demande, mais Georgie, qu'est-ce qui va pas? J'ai dit, maman, c'est trop. Au fait, l'émotion que j'ai, je ne peux pas t'expliquer. Parce que quitter d'un bas quartier, tu vois, quitter d'un bas quartier, où il n'y avait rien, tu vois, où je n'avais rien à la surface, tu vois. Moi, je ne suis pas d'une famille immensement riche ou une famille, non. Ma famille, c'était minimum, on mangeait. Tu vois, on arrivait à manger, voilà, c'était bien, c'est tout, tu vois. Mes parents se démerdaient, tu vois. Je n'ai pas fait de longues études, je n'ai pas de gros diplômes, frérot. Tu vois. On s'en sortait, mes parents se débattaient. Quitter dans ce quartier, moi je suis dans un quartier, mon quartier on appelle ça Colombie. Tu vois, c'est comme le pays Colombie, c'est le nom d'un quartier, tu vois, en Côte d'Ivoire. Mais c'est un quartier des bandits. Tu vois, c'est des bandes, des voyous. Là-bas, il y a des agressions, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quitter dans ce quartier-là, arriver aux États-Unis, m'entraîner avec ces gens qui ont un nom, comme les Freddy Montero, frérot. Mais quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai dit, maman, c'est pas possible. Je suis arrivé quelque part. Waouh. Je bénis ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Parce que c'est incroyable. Il y a 2-3 ans, tu me disais ça, j'allais dire,
sur la vie de ma mère, j'allais te dire, jamais c'était possible. Mais je venais de réaliser que je suis en MLS. Je suis arrivé en MLS. Frère, il n'y a pas plus gracieux que moi. C'est beau, frère, parce que là, j'aimerais entrer dans une section qui, je pense, qui vaut beaucoup pour nous deux. Tu as plusieurs mots mentionné ta relation avec Dieu, à quel point tu rends grâce à Dieu. Et on a parlé avec toi, on était assis là avant, pendant l'émission, on s'est un peu plus familier. D'ailleurs, pour tous ceux qui regardent, on a dû s'efforcer à ne pas parler de certaines choses pour ne pas gâcher cette atmosphère. Mais maintenant, ma question est, comment est-ce que tu, en tant qu'athlète, en tant que personne, comment est ta relation avec Dieu quand tu vis tous ces challenges? Comment est-ce que tu as grandi près de Dieu depuis Côte d'Ivoire? Bas âge. Yeah. Ok, donc je vais te dire quelque chose aussi. Étienne, je sais que tu écoutes. Voilà. Comme je te dis, je répète encore. Yeah. Mais je ne suis pas quitté d'une famille très riche, d'une famille qui avait les moyens. Voilà. Yeah. Minimum. La nourriture, le loyer, mes parents arrivaient on arrivait à vivre, tu vois, on arrivait à vivre. Hein. C'était pas facile. Tu vois, mais mes parents n'avaient pas d'héritage, ils n'avaient pas de biens, des voitures, des trucs. Mais Étienne, il y a une chose que mes parents m'ont léguée, et cette chose-là, c'est l'héritage qu'ils m'ont donné, c'était la prière. C'est le seul héritage que mes parents m'ont donné. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de ceci, de gros cadeaux chaque anniversaire, il n'y avait pas tout ça. Mais l'héritage que mes parents m'ont donné, c'était la prière. Et lorsque tes parents te lèguent pour héritage la prière, qui est le seul héritage qu'ils te donnent, frère, tu ne peux pas laisser cet héritage. Tu ne peux pas. Même si ta vie ne reflète pas l'héritage, ou si tu peut-être, c'est comme dans la Bible nous parle du fils prodige et de l'autre fils qui est sorti. Tu vois, il y a un fils qui est resté à la maison avec le père, l'autre il a demandé son héritage, il est sorti, il est allé au dehors, il a dilapidé, il est revenu, tu vois. Même si ta vie peut ressembler au fils insensé qui sort, qui fait des bêtises, tu vois, peu importe, mais il y a un héritage que ton père t'a donné. Et cet héritage-là, tu ne peux pas la laisser, peu importe la situation dans laquelle tu es. Et moi, j'ai pris cet héritage qui était la prière que ma mère m'avait donné. Elle m'avait inculqué ça depuis petit. J'ai grandi dans une famille de prière. Yes. De prière. Bien vrai que tout le monde n'est pas parfait. Nous tous, personne n'est parfait. Mais j'ai grandi dans une famille de prière. Et c'est cet héritage-là qui m'a contaminé jusqu'à aujourd'hui. Et je suis content d'avoir eu cette éducation en Christ, frérot. Il n'y a pas meilleur, frérot. Aujourd'hui, quand je marque mes célébrations, tout ce que je fais, c'est ça. Je dis merci à Dieu parce que de là où je suis quitté, ce n'était pas évident. Et je bénis son nom. Parce que c'est lui qui m'a mis en hauteur. Il m'a mis en hauteur. Il dit, si vous vous faites humble, lui il va vous élever. Et je me suis fait petit, il m'a mis en hauteur, tu vois. J'ai fléchi genoux chaque nuit, je me rappelais les prières, les veillées, les temps de méditation, tout ce que j'ai fait. Aujourd'hui, ça a payé. Dieu m'a emmené ici et je bénis son nom tous les jours de ma vie. Et c'est pas en vain, c'est pas juste par hasard que on est là et tu es en train même de citer des versets, mais c'est on entendra même la langue de quelqu'un qui prêche. Ouais. Yeah. Et c'est pas la première fois que tu te mets ici, c'est que tu es en train de prêcher avec tout ce qui regarde. On s'est assis et on a parlé. Tu es quelqu'un qui a grandi avec Dieu depuis un très jeune âge. Tu étais déjà en train de prêcher et tout. C'est quoi, Nani, maintenant, quand tu es là, tu grandis avec le Seigneur, mais tu dois maintenant, tu vas entrer dans certains challenges. Comment est-ce que tu marches avec le football maintenant? Avec le football. Maintenant, comment est-ce que tu marches main à la main avec Dieu quand tu vas contre chaque challenge? Tu as parlé du fait que on t'a dit tu vas t'entraîner avec la First Team et comment tu as passé toute la nuit et qu'à prier et tout. Tu vois, ça, c'est une manière comment tu es en train d'apporter une très bonne nouvelle et tout. Mais si c'est maintenant pour inspirer tous les chrétiens, comme des gens comme Étienne et tout, comment est-ce qu'un chrétien va rencontrer des combats, des challenges et marcher main à la main avec Dieu? Comment est-ce que toi, tu l'as fait? Frérot, ça c'est une très belle question que j'aime beaucoup.
D'abord, comme je t'ai dit, moi j'ai grandi dans une maison que ma maman appelait la maison de prière. C'est une maison où le matin à 5h du matin, je sais que tu as déjà expérimenté ça, ta maman te réveille, Étienne, et elle commence à chanter. Le sommeil, il est là, comme c'est là. Réveille-toi là-bas. Ici, dans cette maison-là, on ne dort pas. Yes. Tu vois. C'est pas du genre ici, on vient. Ah, baby. Are you sleeping? Oh, you're tired? Okay. No. Get up, bro. You gotta pray. You gotta pray for your future. Yes. Et c'est dans cette optique-là que moi j'ai grandi. Yes. La prière, on ne me forçait pas. Mais c'était quelque chose qu'on m'instaurait. C'était une éducation qu'on me donnait. Yes. Est-ce que tu vois? Et j'ai grandi dans ça. Et lorsque je suis arrivé ici, frérot, je te mens pas, c'était difficile. Yes. Je ne partais pas à l'église. J'étais à la maison, tu vois. Or, quand j'étais à Abidjan, chaque jour, c'était des veillées de prière, des intercessions, c'était des prédications. Comme tu as dit, je prêchais la parole de Dieu. Ouais. Il y a beaucoup de choses que je ne veux pas parler, trop rentrer dans tous les détails, tu vois. Ouais. Mais je faisais beaucoup de choses pour le Seigneur, des évangélisations plein air, avec des micros. On faisait ça. Moi, je l'ai vu, moi, je l'ai vu. Hein. Tu vois, on faisait tout ça, tu vois. On faisait pas tout ça pour montrer que non, nous, c'est nous qui connaissons Dieu. Non. Parce que la Bible dit que quoi? Que quand le Christ t'a affranchi, tu es réellement libre, tu vois. Yes. Et lorsque tu es libre, tu annonces la parole aussi, tu vois. Et aujourd'hui, peut-être que d'autres ne le voient pas, tu vois. Même quand je marque, ils ne le voient pas. Mais c'est une autre manière d'annoncer l'évangile. Étienne, il est là. Avant chaque match, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Tu vois, au début, il y avait d'autres qui ne venaient pas. Avec Takoma, mon équipe, on prie. On a instauré un groupe de prière, on prie. Et il y a Jubal qui est là. Jubal is there. Like, every time he comes first, he pray. Like, et c'est un moment où on se met tout. Tu vois, toute l'équipe, on se met, on prie. Tu vois. Et ça, c'est un moment où on donne le match à Dieu. Non seulement le match, mais c'est un moment où ceux-mêmes qui n'arrivaient pas à prier à la maison, ils arrivent à prier parce qu'on a compris que la spiritualité, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important. Et ici, moi je joue aussi au piano, tu vois. Ouais. Et quand je suis là à la maison, quand j'ai rien à faire, la plupart du temps, je joue. Même dans ma chambre, il y a mon piano. Je joue à mon piano. Yeah. Je chante des chants d'adoration. Je me mets de la présence de Dieu. Je prie. Yeah. Tu vois, la prière, c'est pas aller à l'église chaque jour. La prière, c'est une discipline aussi, oui. Mais c'est une grâce. Parce que la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est pas mon esprit, tu vois. Et quand je suis arrivé ici, c'est l'Esprit de Dieu qui m'aidait à prier, qui me poussait à prier, qui me donnait la force. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et comme je le dis encore, on n'est pas parfait. Nous tous, on est imparfaits, tu vois. Mais c'est Dieu qui nous a aidés, qui nous aide encore à prier. Et c'est comme ça que moi j'ai été. Toujours dans la prière. Voilà. Aujourd'hui, si tu es prêt à prier avec moi, je suis prêt à prier avec toi. Tu vois, je ne rejette jamais la prière parce que c'est l'héritage que mes parents m'ont donné. Voilà. Et pour tous ceux qui sont en Christ, peu importe le lieu, peu importe l'endroit, la prière, c'est la base. Parce que la Bible dit que les choses spirituelles, les choses physiques sont le reflet des choses spirituelles. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que les choses qui se passent sur la terre, tu vois, ce sont des choses qui ont déjà été spirituellement. La preuve, on ne voit pas notre âme. Qui va dire voir son âme? Étienne, tu ne vois pas ton âme. Mais on sait que l'âme existe. Est-ce que tu comprends? Tu vois. Et s'il n'y avait pas l'âme en nous, tu vois, on n'allait pas vivre. Parce que la Bible dit que quoi? L'homme est fait de l'âme, de corps et d'esprit. N'est-ce pas? Donc si ton âme n'est pas en toi, tu ne vis pas. Tu peux avoir la chair, tu peux avoir l'esprit, mais s'il n'y a pas l'âme, tu ne vis pas. Mais tout le monde est unanime que l'âme, on ne le voit pas, mais on croit qu'il existe. Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est pourquoi je dis, lorsque tu es chrétien, il faut savoir déjà que le spirituel domine déjà sur le physique. Parce que les choses qui sont là dans le secret, ce sont des choses qui se manifestent dans le physique. C'est pourquoi quand on parlait, tu disais tout de suite que tu avais déjà écrit mon nom pour que je puisse venir. Au fait, tu avais déjà prophétisé. Tu avais déjà dit des choses. Tu avais déjà préparé dans le secret. Tu avais déjà mis ta chose là. Tu sais que non, Georgie va venir ici. On va faire l'interview. Et c'est les choses que tu avais déjà préparées spirituellement parlant. C'est ce qui est arrivé physiquement. Tu vois.
Yes. Et moi, j'avais déjà préparé dans ma tête. Depuis l'année passée, j'ai dit, moi, Seattle. Moi, Seattle. Moi, Seattle. Aujourd'hui, je suis à Seattle. Tu vois. Raúl Diaz, et maintenant tu joues avec... Je joue avec Raúl Diaz. Pareil. Tu vois. Yeah. Et il y a encore d'autres choses. Je prie encore. Yes. Tu vois. Tout ne va pas réussir. C'est que de la manière que tu veux, Yes. c'est pas comme ça que ça va arriver, tu vois. Yeah. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. C'est pas forcément ce que tu veux qui va arriver. Parce que la Bible dit que l'homme a des projets, l'homme a des desseins, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Est-ce que tu comprends? Ouais. Ça veut dire que quoi? Tu peux avoir des projets qui ne sont pas dans le même plan de Dieu. Dieu n'agit pas. Yeah. Est-ce que tu vois? Ouais. Mais si le projet que tu as va avec le projet que Dieu a pour toi, frère, Ouais. manifestation. C'est pourquoi Dieu a dit à Ézéchiel, il a dit prophétise sur ses ossements. Parce que dans le plan de Dieu pour Ézéchiel, c'était que Ézéchiel devenait prophète de l'Éternel. Mais lui n'était pas prophète, on ne sait même pas ce qu'il était en train de faire là. Donc Dieu voulait qu'il devienne prophète. Un prophète, c'est celui qui fait quoi? C'est celui qui prophétise. Et Dieu l'emmène, il dit prophétise. Et là, il prophétise. Et là, les ossements humains reprennent vie. Tu vois? Ça veut dire que quoi? Ce qu'il était en train de faire allait avec le plan parfait de Dieu. Yes. Et c'est ce qui s'est mis en accord. Est-ce que tu vois? Ouais. Donc Ouais. le spirituel, mes amis, vous qui m'écoutez, vous qui êtes chrétiens, dans peu importe division, footballeur, chrétien, marchez avec le Seigneur Jésus. Voilà. Priez. Les choses que vous voulez, écrivez. Priez. Priez. Moi, je vois mes amis musulmans, ils prient chaque fois. Ouais. Ils prient, ils donnent tout à Dieu. Priez, donnez tout à Dieu. Ce que vous voulez, continuez de prier. Mais ne priez pas seulement pour laisser, parce que la Bible dit quoi? Dans Ecclésiaste, il dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Non, ce n'est pas dans Ecclésiaste, ça c'est dans Genèse. Et dans Ecclésiaste, il a dit quoi? Il dit, il a parlé du pain. Celui qui jette son pain, tu vois, celui qui jette son pain à la surface des eaux, tu vois, il va récolter. Ça veut dire que quoi? Si tu sèmes le vent, si tu fais quelque chose, c'est ce que tu vas récolter. Donc tu ne vas pas seulement prier, seulement t'asseoir. Yeah. Tu pries et tu travailles, tu te donnes toi aussi les moyens, Yeah. tu vois, Ouais. de pouvoir atteindre l'objectif. Et c'est ça qu'on fait, gros. Yeah. C'est ça qu'on fait. Frère, c'est... Je t'ai dit d'abord, t'es devenu l'invité préféré de mon père et de ma mère. Parce que j'ai dit ça, que j'ai pas encore dit, mais mon père et ma mère, ils vont t'adorer. Hein. Je t'ai dit, ils vont demander à ce que tu puisses revenir pour dire. et non seulement, mais avec Étienne. Parce que même à nous trois ici, ça fait juste une très grande force des gens d'abord qui sont très spirituels et qui montre un amour pour l'Éternel, parce que je vis ça avec Étienne. J'ai vu ça avec Étienne dès le premier jour, dès les premiers instants qu'on s'est rencontrés. Tu pouvais voir que cet homme, c'est pas comme tous les autres enfants que tu vois à l'académie. Tu vois, c'est qu'Étienne était spécial. Et Nani, c'est la même chose que je remarque avec toi. Juste une question maintenant pour ta relation avec Étienne, tu vois. Lui, quand on parle, il parle, comment on appelle ça, très hautement de toi, tu vois. C'est quoi Nani, c'est quoi, comment on appelle ça, ta relation, et c'est quel genre de conseils est-ce que tu donnes à Étienne en tant que jeune homme, en tant que joueur, en tant que spirituel? Quel genre de conseils que tu lui as donné, des conseils que tu n'as pas encore donné, mais que tu peux le donner s'il regardait maintenant? Ou sachant qu'il regarde. Je sais que je lui ai déjà donné le conseil de s'attacher à Jésus. Je me rappelle, l'année passée, cette année, je ne l'ai pas donné trop de conseils parce que il n'était pas trop, au début de l'année, il n'était pas trop avec Takoma, trop. Mais je me rappelle l'année passée, les conseils que je lui donnais, quand je le voyais, même, il y a des moments où on sortait de l'entraînement, eux, ils rentraient, je lui disais, Étienne, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Choose the process. Attache-toi à Dieu. Continue de prier, continue d'attacher. Je lui ai même demandé où il priait, il me parlait un peu, que vraiment il partait à l'église, tout. Voilà, mais moi je venais juste d'arriver, je ne l'ai pas trop interféré, tu vois. Mais Étienne, ça, c'est mon gars, tu vois. Et j'aime sa foi. La dernière fois, je l'ai vu sur Instagram, en train de prêcher, tu vois. Et j'aime sa foi, tu vois. Au fait, quand je le vois, je me rappelle dans mes débuts, parce que moi, j'ai commencé à servir le Seigneur très jeune, tu vois. Ouais. Tu vois, j'ai beaucoup de photos pour toi. Hein. Ouais. J'ai beaucoup de photos pour toi. Très jeune, frère. Très jeune. Yeah. Très jeune. Très jeune, frère. J'ai commencé, après j'ai laissé, après j'ai repris, Tu sais, on est dans un monde, tu vois.
Et il y a trop d'attractions, frérot. Il y a trop d'attractions, il y a des choses du monde qui nous attirent. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Dans Romains, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence du Saint-Esprit, tu vois. Yes. Et le problème, c'est que à chaque fois, il y a le monde qui t'attire. Donc souvent, tu retournes à ce que tu avais vomi, tu vois. Yeah. Et après, tu reviens encore au Seigneur, tu vois. Et le truc que moi je disais, je peux dire à Étienne, c'est que il doit être sage, tu vois. Beaucoup de sagesse. Ouais. Moi, avant, je me levais partout, je partais prêcher partout la parole. Je disais, tu sais que tu ne veux pas entendre, je te disais, frère, parce que tout ce qui est écrit, je te disais, tu vois. Mais la Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Moi, j'ai compris quelque chose dans la parole de Dieu, tu vois. Ouais. La Bible dit que la parole s'est faite chair, tu vois. Ouais. Il y a une démonstration. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens ne croient plus à ce qui est dit. Les gens croient à ce qui est manifesté. Tu vois. C'est pourquoi Dieu pouvait parler du ciel. Il pouvait dire, répentez-vous. Personne n'allait se repentir. Il a dit, ok, je sais que si je parle, ils ne vont pas écouter. Parce qu'il a déjà parlé par la bouche des prophètes. Et c'est pourquoi la Bible dit que quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour démontrer, manifester Christ. Wow. Est-ce que tu comprends? Donc, tu peux parler aux gens sur le net, sur Internet, tu vois. Moi, j'évangélisais trop partout. Moi, j'évangélisais TikTok, tout. J'évangélisais là-bas, tu vois. Mais actuellement, j'ai tout arrêté. Il y a d'autres mecs qui m'envoient, il y a d'autres de mes amis à Abidjan qui me demandent, Georgie, t'as arrêté? On te voit, la seule chose que tu fais, c'est quand tu marques, tu fais tes trucs, mais on te voit plus trop, tu vois. Et ce que je veux dire, Étienne, c'est qu'il y a un temps pour tout, tu vois. Yes. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu dois te cacher. Il y a un temps où tu dois être révélé. J'explique. Je te dis, au moment où Dieu avait envoyé Samuel et qu'il avait oint David, si David allait combattre Goliath en ce moment-là, il allait échouer. Il avait l'onction, Yeah. mais il n'était pas encore prêt. Est-ce que tu comprends? Yeah. Tu vois? Yeah. C'est pas parce que Dieu t'a appelé à prêcher la parole que maintenant tu dois aller. Il y a un temps. Dieu voulait d'abord que David, il parte dans la forêt. Il se batte contre le lion. Il se batte contre l'ours. Yes. Il apprenne à se battre. Yes. Tu vois? Et lorsqu'il sera prêt au moment venu, Dieu dit, ok, va affronter Goliath. Il a combattu Goliath, il a vaincu. Yeah. Il y a un temps. Il y a un temps où tu es caché, il y a un temps où Dieu te révèle, tu vois. Et quand ce moment va arriver, tu auras l'opportunité de parler, tu vois. Yes. Mais pour le moment, fortifie-toi. Parle avec tes frères en Christ. Continue de t'encourager. Étienne, je te prends par exemple un exemple. Étienne. Freddy Montero. Freddy Montero. C'est un quoi? C'est un big time player. Yeah. Est-ce que tu vois? Yeah. Tu sais, Freddy Montero, il est suivi par combien de personnes sur Instagram? Oh, mais... Je sais. Va voir. Mais Freddy Montero, il a 98 000 abonnés. Ouais. Freddy Montero, il Ouais. a 98 000 abonnés. Ouais. Imagine à cet instant qu'il poste quelque chose. Yeah. Quand il poste quelque chose, à la seconde, il y a minimum 2000 ou bien il y a minimum 10 000 abonnés qui peuvent voir. C'est-à-dire qu'à la seconde qu'il poste, Yeah. il y a minimum 10 000. Yeah. Imagine si ces 10 000 là, Yeah. il y en a personne qui connaissent le Seigneur Jésus. Et que lui, Freddy Montero, le connaissant, il est très chrétien. Tu vois. Quand il poste quelque chose de chrétien, tous les 10 000 qui ont vu, imagine s'il y a 5 000 qui ont été touchés parce qu'il a posté. Il n'a même pas prêché. Il a juste posté. Juste parce que c'est un big time. Et parce que tout le monde l'aime. Il a posté ça. Et ils ont vu que ce qu'il a posté. On sait que voici ce qu'il fait. Tout le monde va le suivre. Yeah. Tout le monde va le suivre, frère. Yeah. Et il va arriver facilement à influencer les gens. Yeah. Tu vois? Yeah. Parce que ce qu'il va dire là, ça sera facile à cerner. Parce que les gens le respectent. Yes. Est-ce que tu vois? Yeah, ouais. Mais actuellement, c'est pas que Étienne n'est pas respecté, tu vois. Yeah. Mais actuellement, Étienne doit se faire un nom. Tu vois? Yeah. Et c'est pourquoi quand Jésus il est venu au début, il a commencé d'abord par guérir les malades. Il a commencé par faire des choses miraculeuses. Yeah. Pourquoi il a fait ça? Parce que d'abord, il devait avoir un nom. Tout le monde devait savoir qui. On a une très bonne passion qu'on fait et tout. Je sais pas si tu as déjà joué. Tu connaissais quoi ça?
connais c'est quoi? Je sais pas trop jouer ça, mais Ça, je peux te battre. Je pense. honnêtement, c'est vrai. Tout le monde m'a battu à ce jeu. Hein. Tout le monde t'a battu? Tous mes gars sont venus ici. Et tout le monde me Hey, bat. peut-être je saurais le combien que tu vas gagner. Peut-être. Tu connais le but? Ouais, je pense que c'est d'aligner. aligner quatre. 4, ouais. C'est quoi, verticalement, Comme ça, horizontalement. Il y a juste 4. Tu as juste aligné 4. Tu veux rouge ou jaune? Je suis en feu. Je vais prendre rouge. Etienne, who's our cameraman? How's it looking? Looking good. I don't know. How's the angle on number 1? Like, can people see the whole thing, the whole play? Yeah, on number 1, you can see the whole play. Number 2, not so much. No, we don't need that. Yeah. Donc tu veux rouge, ouais? Ouais, rouge. Ben. Je vais te poser des questions pour aussi pendant que on joue pour juste finir. Quel est le match le plus beau que tu as eu à jouer? Le match le plus beau que j'ai eu à jouer, c'est facile. Je peux jamais oublier ce match. C'est vrai, c'est un match où on a perdu, voilà. Ah, Mais pour moi, c'était le plus beau match de ma vie. ok. C'était le plus beau match de ma vie. C'était Seattle versus LA Galaxy cette année. Mhm. Wow. J'ai appris beaucoup en US Open Yes. Cup. C'était mon premier match officiel avec Seattle. Yeah. Et frérot, c'était magnifique. C'est quoi Tu sais, l'atmosphère? c'est quoi l'atmosphère qui m'a le plus touché? C'était de voir Ricky Puig, frère. J'étais sur le banc. De Barcelone. Oui, Ah j'étais ouais. sur le banc. Ça me fait mal, on a perdu le match, mais j'étais sur le banc, tu vois, avec l'équipe première. Yeah. Et je regardais, c'est-à-dire que je le regardais jouer et j'ai compris que le football professionnel, le monde professionnel, c'est un autre niveau, frère. Lui, il est arrivé. Et ça, c'est-à-dire que ça, c'est le Ricky Puig de LA Galaxy que j'ai vu, tu vois. Et je me disais, mais si lui, il a ce niveau de jeu, mais imagine Messi, C'est ça. imagine Neymar, imagine les autres, frérot. J'étais émerveillé parce que j'ai vu, tu vois. Ah. Et je me disais, waouh, je dois travailler. C'est ce qui est entré dans moi. Je disais, je dois travailler, frère. Ouais. Et c'est ça. C'est quoi l'atmosphère quand tu entres jouer et tout, et que tu dois maintenant aller contre un joueur pareil? Ah, frère. C'est que tu dois travailler 2 fois. Ce jour-là, je me rappelle, il a fatigué Ebi. Il a tellement fatigué Oui. Ebi, frérot. Il allait partout. Il va à gauche, il va à droite. Frère, je ne sais pas comment je dis, tu vas l'arrêter, mais frérot, tu dois être prêt. Tu dois être prêt, frère. Check, mec, j'ai gagné. Non? Non, Non. t'as pas, c'est 3. Ah. T'as pas gagné. Tu vois, tu Il dois... a pas vu ça, là, il a pas vu, il a pas vu. J'ai parlé avec toi, c'est pourquoi. Je parlais avec toi, tu m'as eu. Je parlais, si je me concentrais, je gagnais. Ah, yeah. Tu vois, donc avec ces genres de joueurs-là, il n'y a pas à dire que... En fait, t'as l'impression que t'es inoffensif, en fait. Yeah. Nous, on était sur le banc, on regardait, mais même, je t'ai dit une anecdote, même les coachs, moi, je regardais les coachs. J'étais... À chaque fois qu'ils touchaient le ballon, tout le monde était là. T'avais l'impression que tous les projecteurs étaient sur lui, frérot. C'était trop Ricky Puig. J'ai rarement vu un joueur avec une aisance technique. Genre à la télé, Yeah. tu vois, on voit. Mais naturel, Yeah. tu vois. Really? I Yeah. never seen a player like this, bro. Wow. Like, play against him on the same field, bro. Yeah. It was crazy, bro. Je le voyais, contrôle de balle. À chaque fois qu'il touchait le ballon, c'était vers l'avant. Il n'a pas fait une passe, c'est du que comme ça. Non, quand il prend vers l'avant, il t'élimine 2-3 jours. Facilement, il a des passes. Frère, Incroyable. j'étais sous le charme, frérot. C'est fou quand tu penses au fait qu'il y a quelques années, on le regarde à la télévision J'étais avec sous- Barcelone. Et je le vois sur le même terrain que moi. C'est pourquoi je t'ai dit, c'était un rêve, frérot. C'était un Incroyable. rêve. C'était incroyable, frère. Incroyable. Et ouais. Une question qui est fun pour moi, très amusant. Une course pour la balle.
Entre toi et Étienne, qui gagne? Non. Il say Georgie. No. Bro, you're gonna win, bro. You're gonna win. Il a gagné. You're gonna win. Of Oh. course. Etienne is faster than me, bro. Étienne is faster than you. Étienne est plus rapide que toi. Yeah, he's faster, bro. No. If you give everything, bro. Hey. Je t'ai vu courir, moi. Je t'ai dit live, j'étais au stade, je suis en train de te voir que j'ai dit waouh. Étienne is faster. Il est plus rapide. Non, je pense que je suis plus rapide. Mais Etienne, il est encore très jeune. Il a encore beaucoup à développer. Bon, moi aussi, je suis rapide depuis longtemps, tu vois. Yeah. Moi, je pense que c'est des gènes. La rapidité, c'est plus... C'est vrai, ça se travaille. J'ai travaillé encore pour atteindre, like, full speed, you know. Yeah. But, je pense aussi que c'est quelque chose qu'on peut travailler aussi, tu vois. Etienne va travailler, il a du temps encore. Oh, j'ai gagné. Ouais. Je t'ai bloqué ici, hein, je t'ai bloqué. ouais, Il c'est vrai, pensait c'est qu'il était slick. Il pensait qu'il était là. Je vais gagner, je pense. Tu vas gagner où? Tu verras. Moi, je pense que je vois où tu peux gagner, mais je ne peux pas te laisser faire ça. Ah, c'est ça aussi. Si tu m'as pas laissé, je vais gagner par la force. Oh. The fact that I'm watching this from there. Moi, je vois ce que tu veux faire, mais je ne peux pas te laisser faire. Mais j'ai gagné, c'est fini. Vas-y. Montre-moi. Oh, I see. Moi, ouais. Diagonally, bro. Ouais. Diagonal, bro. Oh! I'm the winner. I tell you, I'm gonna win, bro. I'm gonna win. Finish. I'm finding a new game. Hey, tu peux mettre les dames. Hein? Tu peux mettre les dames maintenant. C'est que là, ça, c'est grave, frérot. N'importe Tout le monde quel a match. gagné. Tout le monde m'a gagné. Il y a un gars, il est venu ici, il m'a battu 3 fois d'affilée. Ah, frère, c'est I'm grave. done with that. C'est grave. I'm done with that. C'est grave. Maintenant qu'on est clean vers genre la fin de l'émission, je t'ai dit, une très bonne émission ici. C'est une émission où je n'ai même pas eu à regarder les questions sur mon ordinateur. Ça, c'est... sentait seul. Je peux être honnête et vous dire qu'il n'y a qu'une seule question qui est écrite ici, que j'ai utilisée. Une seule. Ça me fait plaisir. Et c'est la question la plus banale. Je te demande ton match préféré. Mais en allant vers la fin, d'abord, vers le temps de cet enregistrement, le roster est sorti pour la saison prochaine. Et ceux de Seattle seront très heureux de savoir que tu seras là avec nous la saison prochaine. Moi déjà, je suis très heureux de voir notre propre Dembélé Nani sur le terrain. Maintenant, j'aimerais savoir, tu as fait toute ta carrière, tu as joué, tu as été des pays en pays, continent en continent, avec tous tes challenges. Assumons que Georgie est en train de regarder d'ici 5 ans. Il est en train de regarder cette vidéo d'une manière et il se retrouve à se rappeler de notre chaîne. Il est tellement grand, il se rappelle quand même de David. Et que Georgie devrait envoyer, se donner à toi-même un message. En regardant cette caméra, on peut mettre caméra dessous, on est Georgie, et que tu devrais te donner un message. Ça serait lequel? Je devais me donner un message dans 5 ans. Tu te regardes dans 5 ans. Ça peut être que tu regardes peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Mais dans l'avenir, tu devais donner un message à Georgie, tu donnerais quoi? Le message que je peux, Et ou je vais me donner à moi-même, c'est... N'abandonne jamais le Seigneur Jésus. Sois toujours attaché à lui. Et tu as des grands objectifs. Tu as de grands rêves. Tu es une personne très positive. Continue d'être positif. Et jamais personne ne te gâcher ta joie. Sois toujours en joie. Et rends fier tes parents. Rends fier ta famille. Rends fier ton quartier. Et sois reconnaissant avec tous ceux qui t'ont aidé. Voilà. Même si tu ne peux pas aider tout le monde, mais fais le nécessaire. Et le dernier pour la fin, c'est n'oublie jamais qu'au-delà de tout, tu as un héritage qui est la prière. C'est tout. Merci sincèrement. Georgie,
Nani, d'abord, moi, je suis là ici. Ça fait combien, peut-être 17, je pense que c'était mon 17e invité, je pense. Je regarde encore des messages, des gens qui s'envoient des messages à chacun et de voir à quel point chacun entreprend profondément et en se regardant. Et c'est beau aussi de voir ça, genre après avoir vu toute ta vie et d'entendre quand tu es en train de te dire à toi-même de jamais oublier d'abord de là où tu viens, de jamais laisser l'éternel. C'est sincèrement beau de le voir. Comme je dis toujours, moi je suis très très reconnaissant de vous avoir dans l'émission, d'avoir n'importe quel invité. C'est une grande faveur à laquelle vous me donnez à moi de pouvoir mettre de la lumière sur votre histoire et de présenter sur un plateau et de dire aux autres, voilà Georgie. Je suis très content de t'avoir dans l'émission. Je suis très content de vous connaître. C'est vrai on peut se suivre sur les réseaux sociaux. Je peux vous voir dans des matchs. C'est peut-être pour tous les autres NBA. C'est une chose de voir Georgie, mais c'est une chose de connaître qui est Georgie à l'intérieur et à l'extérieur. Inside and out. Man, I'm telling y'all, j'ai réfléchi à ce mot, inside out. Ça, c'est vrai, ça. Telling you, de voir à l'intérieur et à l'extérieur, c'est quoi d'être Georgie. Et frère, en gros, je suis une personne vraiment. Je ne parle pas beaucoup de moi, c'est vrai. Il y a Achille qui va regarder la vidéo, il va dire que toi, tu ne parles pas beaucoup de toi, mais tu aimes beaucoup regarder tes vidéos. Ouais, ça, c'est un truc par contre, j'aime beaucoup. Yeah. Moi, par exemple, avant chaque match, il faut que je regarde ma vidéo. C'est-à-dire que je dois regarder ma vidéo. C'est que moi, en train de faire quelque chose sur le terrain, ça me fait du bien, tu vois. Yeah. Mais à vrai dire, je suis quelqu'un de beaucoup positif. Tous ceux qui me connaissent savent que je souris. Yeah. Peut-être il y a d'autres qui vont penser que je suis bête. Il y a d'autres qui te prennent comme pour quelqu'un qui est... Lui sourit tout le temps, lui. Tu vois. Mais au fait, c'est cette positivité-là qui m'a amené là où je suis, tu vois. Tu vois. C'est cette positivité-là. Et j'ai toujours mis cet effet positif parce que j'ai traversé des choses vraiment que je ne souhaiterais même pas à quelqu'un de traverser. Mais grâce à cette positivité et grâce au Seigneur, j'ai pu. Donc vraiment, moi, sur le terrain, je suis un monstre. Je donne tout. Je tue. Quand je dis je tue, c'est dans le bon sens. Je tue, je donne tout. Tu vois. À l'extérieur, je suis quelqu'un de... Comme mes amis disent, Georgie, you're too nice. You're too nice, bro. You gotta be a little bit, you know. So, peut-être que je dois changer, je sais pas, mais moi, je suis nice, bien, j'aime tout le monde. Ouais. Je suis welcome avec tout le monde, tu vois. Et c'est moi, quoi. Yeah. C'est tout moi. Honnêtement, j'ai vu ça ici, moi aussi, avant l'émission et après l'émission. D'abord, j'ai 2 choses à vous demander avant qu'on finisse. Un, si vous avez un message à n'importe qui regarde, si vous pour leur adresser, ça peut être la famille, vous avez mentionné vos parents, ça peut être vos amis, vous avez mentionné vos coéquipiers avec The Finds, avec The First Team. Il y a un message pour eux. Je vous laisse à vous la parole. La seule personne que je peux adresser un message, c'est ma mère. C'est ma mère, c'est ma maman. Je l'aime tellement, frérot. Tu peux pas imaginer, tu n'as pas idée. Parce que j'ai traversé des choses. Vraiment, et le message que j'ai pour ma maman, c'est que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Maman, je t'aime. Et voilà, je ferai tout possible pour te rendre fier. J'ai même pas encore commencé. Voilà, et je sais qu'en ce moment... Voilà, toi aussi, tu es fier de moi. Je suis conscient et je ferai tout possible pour ne pas te déshonorer, mais pour t'honorer. Je vais te rendre grande et je continuerai toujours de t'aimer, d'être toujours là pour toi, comme tu as toujours été là aussi pour moi. Voilà, c'est un peu ça. C'est merveilleux, frérot, d'avoir à l'émission. La deuxième chose que je vais te demander... Qui est la personne que tu aimerais voir à l'émission et ton challenge, c'est de donner le nom de la personne que tu aimerais voir à l'émission et ton challenge, c'est de nous aider à voir cette personne à l'émission. En nous regardant ici, non, regarde cette vidéo-là pour cette caméra, la caméra one. La personne doit être à l'émission. J'ai beaucoup de gars. J'ai beaucoup de gars, vraiment. Yes. What are you mumbling?
J'ai beaucoup de personnes, mais... Top 1 ou top 2? Like... Let's do top 3. Top 3 people. Okay. Bah, il faut savoir, the more people, le plus ces personnes le que plus tu choisisses. important. Non, mais le plus c'est travail que tu auras à les ramener à l'émission. Parce que non seulement tu choisis les gens que tu aimerais avoir à l'émission, mais tu dois nous aider à les avoir à l'émission. Donc, tu te donnes du travail à toi-même. La première personne, je dirais Abdoulaye Sissoko. Ok. Voilà. Abdoulaye Sissoko. Lui, il doit être là. Let me show y'all. Lui, il doit être là. Let me show y'all. Right here. Abdoulaye. Il a été écrit, bon, j'ai écrit ça depuis mars. Abdoulaye Sissoko, je pense, il va enrichir aussi. Avec le français aussi, il va enrichir. Et lui aussi, il a une histoire très passionnante aussi. Yes. Tu vois. Voilà. Lui ici, je pense. Deuxième. Et deuxième, je pense... j'aimerais dire Joe Aferde. Okay. Joe, c'est mon gars. Okay. Joe Aferde is my guy. So I would like to see him here. Yes. My guy. Troisième et dernière personne. The last one, I would like to see Frankie Daruma. Okay. Yeah, I would like to see him here. He's doing It would be great. Yeah. Okay. You're gonna give me all them contacts and all that, and then we'll work on them. Okay. Give it to the people. I will do it. Regarde, on continue à rentrer en français, en anglais. D'abord, j'aimerais commencer par remercier toute personne qui a regardé cet épisode parce que c'est un épisode très spécial. Merci beaucoup. Beaucoup. Venant de nous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup à chaque personne qui a contribué à ce que d'abord ça arrive et à toute personne qui a regardé. J'aimerais remercier parce que je sais que vous tous regardez ça, ma famille, papa, maman, les cousins, les frères et sœurs. Je vous remercie vous tous parce que c'est la première épisode en français. Vous êtes sûrement tous là. Oh my God, il faut que je regarde. C'est en français, mais finalement on va comprendre ce qu'il dit. Juste top. Sûrement, ça serait un épisode en 2 parties. Hein. En tout cas, c'est vraiment très long, mais c'est très constructif. On a beaucoup parlé. Moi aussi, ça m'a fait beaucoup plaisir d'être là. Ça fait toujours plaisir, voilà, d'être avec des frères en Christ. La Bible dit, il est beau pour des frères de demeurer ensemble. Yes. Et c'est une bénédiction. Voilà, comme je t'avais dit avant de commencer, moi, cette année, j'ai traversé beaucoup de choses, frère. Beaucoup de choses. Voilà. Je dis ceux qui me voient, ils n'ont pas l'habitude de me voir avec un seul œil, comme je peux dire comme ça, tu vois. Parce que mon œil gauche, là, il est fermé. Il y a beaucoup qui se posent la question, mais comment ça se fait que son œil, il est fermé, c'est tout. J'ai subi une opération chirurgicale en masse, voilà. Et c'était très compliqué pour moi cette année. Voilà. Et après l'opération, lorsque le docteur m'a dit, Georgie, c'est pas sûr que tu vas jouer au football encore. Frère, c'est tout ce que j'ai construit depuis tout petit, frérot. C'était comme si c'était mon monde qui s'écoulait. Yes. C'était comme mon monde qui s'écoulait, mes frérots. Avec Dieu, avec la prière, avec... Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Ils pensent que c'est juste un style, je fais mes yeux. Il y a d'autres même qui me voient avec des goggles. Mais toi, bro, what are you doing with that, bro? Tu vois, ils demandent qu'est-ce que tu fais avec. Ils ne savent pas que j'ai traversé quelque chose. J'ai fait plus de 3 mois sans m'entraîner, frérot. Mais aujourd'hui, là, tout le monde me voit. Je joue avec un seul œil, frère. Yeah. C'est difficile. C'est difficile, mais Dieu me fait grâce. Je ne vois plus de l'œil gauche. Yeah. Mais je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Se plaindre, c'est pour les faibles, frérot. Yes. Les forts, ils se battent. Et je me donne les moyens. Et avec ce seul œil-là, je serai l'un des meilleurs footballeurs, frère. Yes. À chaque fois que tu viendras voir mon match, frère, je vais faire du sale, frérot. Et c'est ça. Je ne veux pas que les gens aient pitié de moi, frérot. Je ne veux pas de la pitié. Moi, je ne veux pas. Moi, je veux que quand les gens me regardent dans les yeux, ils disent, frère, lorsqu'on te regarde, on voit un combattant, on voit un soldat, frère. Et c'est ça que je veux. Parce que nous sommes soldats aussi de Christ, frérot. Yes. Et merci. Merci beaucoup pour ce moment. Et j'aimerais terminer avec une bonne petite prière, puisque nous sommes tous chrétiens. Ouais. Je vais terminer avec une prière, et puis voilà. Yes.
Éternel, éternel, mon âme te bénit, mon âme te rend toute ta gloire. Nous disons merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence, Seigneur. Viens prendre le contrôle de ce moment, viens conduire toutes choses, Seigneur. Et bénis ton enfant, bénis ton serviteur qui prend vraiment ce truc à cœur. Donne-lui les moyens financiers, apporte des sponsors à ce projet, Seigneur. Et la Bible dit que toi, tu vois des choses qui sont cachées dans le secret. Tu connais son cœur, tu connais ce qu'il prévoit faire. Je te prie que tu te manifestes dans ce programme et que tu permettes que ce programme soit reconnu demain, peut-être mondialement, peut-être dans des grandes agences, et que ton nom soit béni. Ne nous donne pas gloire, mais donne gloire à ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Parce que tout ce qu'il fait, ce n'est pas pour un homme, mais c'est aussi pour édifier ton nom, Seigneur. Bénis le papa, parce que la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire, Seigneur. Et bénis ton serviteur, papa. Bénis-le, Seigneur. Bénis sa famille, bénis ses frères. Bénis cette maison qui nous a accueillis, parce que la Bible dit que lorsque nous entrons dans une maison et qu'elle nous reçoit, nous bénissons aussi cette maison, Seigneur. Yes. Bénis cette maison. Bénis tout. Bénis Étienne, bénis tout le monde ici, Seigneur. Et que ton nom soit béni. Que la nourriture, que les moyens financiers ne manquent jamais dans cette maison. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon frère. Merci, frère. Sincèrement, Merci. beaucoup. Nani, je blâme, je suis fâché contre Étienne parce qu'il a pris beaucoup de temps comme ça qu'on se rencontre. Je suis contre Étienne pour ça. C'est ma grande joie de t'avoir dans l'émission. Est-ce que c'est le meilleur épisode que j'ai jamais filmé? I can't say anything. Je peux rien dire. Avec tout le respect que j'ai pour tous mes invités comme Étienne. Malgré que son épisode, c'est la pire épisode. Il a essayé de voler mon émission en venant ici. C'est lui qui te posait la question maintenant. Oui, et puis il a rendu ça clair. Il a dit, devant la caméra, il a dit, je vais être le host de cet épisode. J'ai entendu ça. Moi, je suis mis là, je dis, Oh my God. tu veux dire quoi? C'est mon émission, tu dis que je ne vais prendre pas. Alors il est la pire des invités. Étienne, C'est lui, c'est grave. c'est Étienne. Je vous aime beaucoup à chacun qui ont regardé cet épisode, cette série d'épisodes. Je pense qu'on vous a donné tout, on vous a donné tout un paquet. J'espère que c'est un épisode non seulement à regarder, mais à revoir pour chacun, parce qu'il y a tellement qui nourrit ici, que c'est quelque chose qu'il faut prendre attention et dire que je vais regarder encore. Je vais voir et voir Nani prendre encore plus de leçons de la part de Georgie. Je remercie à chacun qui regarde. Vous étiez exceptionnels. Je vous aime beaucoup à chacun. Je remercie Étienne qui est passé de téléspectateur à caméraman. C'est grave. Et que Dieu vous bénisse tous. Et à la plus prochaine. À la prochaine. Peace.